Le poids de ses lèvres contre les miennes m'a fait tout oublier. L'audition, les attentes, le perfectionnisme qui m'avait défini pendant 28 ans. Ses mains, tachées d'encre de ses tatouages temporaires, s'emmêlaient dans mes cheveux, tandis que je la pressais contre le mur de son studio. Le bass de sa dernière production résonnait à travers les cloisons, mais pour la première fois de ma vie, le son ne me dérangeait pas. Au contraire, il se synchronisait avec les battements effrénés de mon cœur. Quand nous nous sommes séparés pour respirer, ses yeux gris brillaient de cette intensité qui me désarmait complètement, et j'ai su que mon monde ordonné et structuré ne serait plus jamais le même. Mais je m'avance. Laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivée là, comment je suis passée de la violoniste classique rigide qui frappait furieusement à la porte de sa voisine à 11 heures du soir, à la femme qui tremblait sous son toucher. Avant de continuer, j'aimerais beaucoup que vous vous abonniez à la chaîne pour ne manquer aucune de nos histoires. Laissez-nous en commentaire la ville depuis laquelle vous nous écoutez, et quand vous aurez terminé cette histoire, notez-la de 0 à 10 et dites-nous ce qui vous a le plus plu. Votre avis est très important pour nous. Tout a commencé un mardi d'octobre à Vienne. La pluie martelait les hautes fenêtres de mon Altbau près du Naschmarkt, et je pratiquais depuis 7 heures le même passage du concerto pour violon de Brahms. L'audition pour la Philharmonie de Vienne était dans 3 semaines, et chaque note devait être absolument parfaite. Ma mère, premier violon pendant 30 ans, n'attendait rien de moins que la perfection. Ma grand-mère, concertiste reconnue internationalement, avait clairement fait comprendre que cette opportunité ne se présenterait pas 2 fois. L'héritage familial pesait sur mes épaules comme une cape de plomb. Mes doigts me faisaient mal, mon dos était tendu, et la fatigue commençait à troubler ma concentration quand je l'ai entendu. Un basse profond, pulsant, qui traversait le plafond comme si les poutres du bâtiment du 19e siècle n'étaient que du papier. Ce n'était pas la première fois. Au cours des 2 derniers mois, ma voisine de l'étage supérieur avait transformé les nuits en un cauchemar sonore. De beats électroniques, de basses déformées et de mélodies synthétiques qui anéantissaient ma capacité de concentration. Au début, j'ai essayé de l'ignorer. Ensuite, j'ai tenté de pratiquer avec des bouchons d'oreille. Mais mon oreille absolue rendait impossible de me concentrer quand je pouvais identifier chaque fréquence qui pénétrait le plafond. Do dièse, sol bémol, un Fa qui était exactement 23 cents désaccordés. C'était une torture personnalisée pour quelqu'un avec ma sensibilité auditive. Cette nuit-là, quelque chose en moi a craqué. Peut-être l'épuisement, ou peut-être la pression accumulée d'années à essayer de répondre à des attentes impossibles. J'ai posé mon violon sur son support avec plus de force que nécessaire, j'ai arraché l'élastique de mon chignon d'un geste qui a emporté quelques cheveux, et je suis sortie de mon appartement pieds nus, vêtue seulement de mon pantalon, de lin noir et d'un chemisier blanc froissé par des heures de pratique. J'ai monté les escaliers 2 par 2, chaque pas résonnant dans l'escalier de marbre de l'ancien immeuble. Le couloir du 3e étage sentait l'humidité et la peinture fraîche. Quelqu'un avait récemment rénové son appartement. La musique était assourdissante ici. On ne l'entendait pas seulement, on la ressentait. Les vibrations traversèrent le plancher de bois sous mes pieds nus, montaient, le long de mes jambes, s'installaient dans ma poitrine. J'ai frappé à la porte de l'appartement 3B avec le poing fermé, fort, insistant. 1 fois, 2 fois, 3. Rien. La musique continuait, implacable. J'ai frappé à nouveau, cette fois avec les 2 mains, si fort que mes phalanges ont protesté de douleur. La musique a baissé brusquement. J'ai entendu des pas nus s'approcher. La serrure a tourné et la porte s'est ouverte. Et elle était là. Léna mesurait environ 1,65 m, plusieurs centimètres de moins que moi, mais sa présence remplissait l'encadrement de la porte comme si elle était bien plus grande. Ses cheveux, d'un bleu électrique impossiblement vif, étaient rassemblés en un chignon désordonné d'où s'échappèrent des mèches rebelles. Elle avait un piercing à la sourcil, un autre au nez, et je pouvais voir l'éclat d'un autre encore à son oreille. Ses yeux gris m'ont étudié avec un mélange de surprise et de quelque chose d'autre que je n'ai pas pu identifier. Elle portait un pantalon de survêtement ample avec un imprimé graffiti et un crop top noir qui laissait voir un tatouage d'ondes sonores sur ses côtes. Les écouteurs qui pendaient à son cou clignotaient de lumière LED bleue. « Oui ?» a-t-elle demandé, et sa voix avait un timbre rauque, probablement à force de chanter ou de rapper sur ses pistes. Pendant 1 seconde, j'ai complètement oublié pourquoi j'étais montée. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle me regardait, une intensité décontractée mais absolue qui m'a laissé momentanément sans voix. Mais ensuite, je me suis rappelé les 7 heures de pratique interrompues, les attentes de ma famille, l'audition qui approchait inexorablement. « Je suis ta voisine d'en bas », ai-je dit, essayant de garder ma voix ferme et contrôlée. « Appartement 2B, et j'ai besoin que tu baisses cette musique immédiatement. » Elle a haussé un sourcil percé, et un sourire amusé a courbé ses lèvres. « Immédiatement » a-t-elle répété,
comme si le mot était une curiosité linguistique. Waouh! Quelqu'un est habitué à ce qu'on lui obéisse. La chaleur est montée à mes joues. Pas de honte, mais de frustration. Ce n'est pas une question d'obéissance. C'est une question de respect et de convivialité. Il est 11 heures du soir. Certains d'entre nous doivent travailler demain. Techniquement, c'est mon travail, a-t-elle souligné, s'appuyant contre l'encadrement de la porte dans une posture détendue qui contrastait complètement avec ma raideur. Je suis DJ et productrice. Lena, au fait. Puisque nous allons être ennemis, nous pourrions au moins connaître nos noms. Katharina, ai-je répondu automatiquement, puis j'ai froncé les sourcils. Et nous ne sommes pas ennemis. Je te demande juste une considération de base. Katharina, a-t-elle répété, et la façon dont elle a prononcé mon nom, en savourant chaque syllabe, a fait se contracter quelque chose dans mon ventre. Joli nom, classique, comme toi, je suppose. Je n'étais pas sûre si c'était un compliment ou une observation. Mais avant que je puisse répondre, elle a continué. Écoute, je suis désolée si le volume était trop fort. Quand je suis dans la zone, je perds la notion du temps et du volume aussi. Mais je dois terminer cette piste pour demain. C'est pour un client important. Et si je baissais un peu et que tu utilisais des bouchons? Problème résolu. Je ne peux pas utiliser de bouchons, ai-je dit, peut-être avec plus de véhémence que nécessaire. J'ai l'oreille absolue. Même avec des bouchons, je peux entendre et identifier chaque fréquence qui traverse le plafond, et ça me déconcentre complètement. Lena m'a regardé avec un intérêt genu, se redressant un peu. Oreille absolue? Sérieux? C'est incroyable. Tu es musicienne? Violoniste, ai-je répondu. Classique. Et j'ai une audition cruciale dans 3 semaines pour la Philharmonie de Vienne. J'ai besoin de chaque seconde de pratique disponible, et j'ai cherché le mot juste. Ta musique rend impossible de me concentrer. Quelque chose a changé dans son expression. L'amusement a cédé la place à quelque chose de plus doux, presque compréhensif. La Philharmonie de Vienne, a-t-elle répété. Waouh! C'est énorme. Vraiment énorme. Oui, ai-je simplement dit, car je ne savais pas quoi ajouter d'autre. Le poids de cette audition était déjà assez écrasant, sans avoir à l'expliquer à une inconnue. Il y a eu un moment de silence entre nous, interrompu seulement par le bruit lointain de la circulation sur la Rechte Windseile et le goutte-à-goutte constant de la pluie contre les fenêtres de l'immeuble. « Écoute, » a finalement dit Lena, « je comprends que c'est important, et je suis vraiment désolée pour le bruit. Mais c'est aussi mon gagne-pain. Je ne peux pas simplement ne pas travailler. Et si on faisait un deal? Tu me dis quels sont tes horaires de pratique les plus importants et j'ajuste ma production autour de ces moments. Fair? C'était une proposition raisonnable. Plus que ce que j'avais espéré, honnêtement. Mais il y avait quelque chose dans sa proximité, dans la façon dont son parfum, quelque chose de citronné mélangé à de l'encens, m'arrivait, qui me rendait nerveuse d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. « J'ai besoin des matins, » ai-je dit. « De 6 à 13 heures. Ce sont mes heures critiques de pratique. » Elle a sifflé doucement. « De 6 à 13, c'est intense. Mais ok, je peux travailler avec ça. Je suis plus une créature nocturne de toute façon. » Elle a tendu sa main et j'ai remarqué les taches d'encre sur ses doigts, les bagues en argent sur presque chacun. « Deal ?» J'ai hésité une seconde avant de prendre sa main. Sa poignée était ferme, chaude, et a duré 1 seconde de plus que strictement nécessaire. Quand nos mains se sont séparées, j'ai ressenti une étrange sensation de perte. « Deal », ai-je confirmé. « Génial », a-t-elle dit avec un sourire qui a illuminé tout son visage. « Et puisque tu es là et que je vais travailler toute la nuit de toute façon, tu veux entrer? J'ai une nouvelle playlist que je compile. Tu pourrais l'écouter avec ton oreille absolue et me dire si quelque chose est désaccordé. » J'aurais dû dire non. J'aurais dû retourner dans mon appartement, dans mon monde ordonné de partitions et de pratiques disciplinées. J'aurais dû maintenir des frontières claires entre nous. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux gris, dans la façon dont elle me regardait comme si elle voulait vraiment que j'entre, comme si mon opinion comptait, qui a fait vaciller toutes mes défenses habituelles. « D'accord, » ai-je dit, mais juste un moment. Si j'avais su alors ce que ce moment déclencherait, ce que cela changerait dans ma vie méticuleusement ordonnée, serais-je entrée quand même? Oui. 1000 fois oui. L'appartement de Lena était l'opposé absolu du mien. Là où le mien était ordonné et minimaliste, avec chaque objet à sa place précise, le sien était un chaos contrôlé de créativité. Des câbles serpentaient sur le plancher de bois comme des vignes électroniques. 2 écrans énormes dominaient un long bureau couvert de contrôleurs MIDI, de mixeurs et d'une tablette de dessin numérique. Les murs étaient couverts d'affiches de festivals de musique électronique, de photographies de Vienne nocturne et de schémas d'ondes sonores griffonnés directement sur la peinture blanche avec des marqueurs néons. Mais ce qui m'a le plus frappé, ce sont les instruments. Pas électroniques, mais acoustiques. Une guitare appuyée contre le mur, un ukulélé sur le canapé. Et dans un coin, partiellement couvert d'une couverture, quelque chose qui ressemblait à un piano droit ancien.
Bienvenue dans mon chaos, a dit Léna, fermant la porte derrière moi. Ignore le désordre. Ou pas. C'est probablement impossible à ignorer. Elle a marché pieds nus sur les câbles, avec l'aisance de quelqu'un qui connaissait chaque centimètre de son espace, et s'est laissée tomber dans une chaise de bureau devant sa station de travail. Avec quelques clics de souris, la musique qui résonnait auparavant a repris, mais cette fois à un volume considérablement plus bas. « Assieds-toi où tu veux » a-t-elle dit en indiquant vaguement le canapé. « Tu veux boire quelque chose? J'ai du maté, du café ou... Je crois qu'il y a une bière quelque part. Je suis bien, merci, » ai-je répondu, m'installant prudemment sur le bord du canapé, en repoussant l'ukulélé. D'ici, je pouvais voir clairement ses écrans. Des formes d'ondes multicolores remplissaient l'un, tandis que l'autre affichait ce qui semblait être un visualiseur spectral en temps réel. Elle a ajusté quelque chose sur son contrôleur, et la musique a subtilement changé. Le bass est devenu plus profond, plus résonnant. « Ok, alors voilà la piste, » a-t-elle dit, tournant sa chaise pour me regarder. « C'est pour une installation artistique au MQ le mois prochain. Le concept est « Vienne après minuit ». J'ai enregistré des sons de la ville. Le tramway sur Maria-Hilfer-Straße, les fontaines à Stephansplatz, l'écho de pas dans les catacombes sous le Stephansdom, et je les mélange avec des beats et des synthétiseurs. À mesure qu'elle parlait, j'ai écouté plus profondément. Et c'était là, sous les beats électroniques, presque imperceptibles mais définitivement présents, le tintement métallique d'un tramway, le murmure de l'eau, des voix lointaines en allemand, à peine un chuchotement. C'est intéressant, ai-je admis, surprise de trouver des couches dans ce que j'avais supposé n'être que du bruit insensé. Je n'avais jamais entendu de musique électronique comme ça, avec des éléments de field recording. Ses yeux se sont illuminés. Tu peux les entendre? La plupart des gens ne distinguent pas les samples ambiants des synthétiseurs, mais toi, elle s'est penchée en avant, avec un enthousiasme évident. Avec ton oreille, tu peux probablement entendre chaque couche individuelle. Et je le pouvais. Maintenant que je savais quoi chercher, je pouvais décomposer le mix complet. Le kick drum sur un mi grave, le hi-hat quelque part autour du si aigu, les synthétiseurs flottant dans un accord de la mineure, et tisser à travers tout cela, ces sons urbains organiques qui donnaient à la piste une qualité presque cinématographique. Il y a quelque chose de désaccordé, ai-je dit soudain. À la minute, une 32. Une fréquence est à peu près un quart de ton plat. Léna a cligné des yeux, puis a rapidement navigué jusqu'au marqueur de temps exact que j'avais mentionné. Elle a mis en sourdine tout sauf une couche spécifique. Et c'était là, une note synthétique qui sonnait légèrement terne, hors de place. « Putain », a-t-elle murmuré. « Tu as totalement raison. J'ai écouté cette piste comme 100 fois et je ne l'avais pas remarqué. » Elle m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de l'émerveillement. « Ton oreille est vraiment quelque chose de spécial. » Pour la première fois de toute la soirée, je me suis permis de me détendre un peu contre le dossier du canapé. Il y avait quelque chose de validant à être reconnu pour mon talent, surtout par quelqu'un dans un domaine musical complètement différent. Ce n'est que de l'entraînement, ai-je dit, minimisant. Et de la génétique, je suppose. Ma famille est musicienne classique depuis des générations. Sérieux? Léna a tourné complètement sa chaise vers moi, me donnant toute son attention. Raconte-moi plus. Et ainsi, d'une certaine manière, dans l'appartement chaotique de ma voisine à 11h30 du soir, j'ai commencé à parler. Je lui ai raconté ma mère, ma grand-mère, les attentes qui avaient défini ma vie depuis que j'avais l'âge de tenir un violon. Je lui ai parlé de l'audition, de ce que cela signifierait d'être accepté à la Philharmonie, du poids de continuer un héritage qui se sentait parfois plus comme une prison qu'un privilège. Léna écoutait avec une attention que je n'avais pas connue depuis longtemps. Elle n'interrompait pas, n'offrait pas de conseils non sollicités. Elle écoutait simplement, hochant occasionnellement la tête, ses yeux gris ne quittant jamais les miens. « Ça doit être beaucoup de pression », a-t-elle finalement dit quand j'ai terminé. « Je ne pourrais pas le faire. Je ne fonctionne pas bien sous ce genre d'attente structurée. C'est probablement pourquoi je me suis mise à la musique électronique. Pas de règles, juste de l'expérimentation. Parfois, j'envie ça, ai-je admis, me surprenant moi-même par mon honnêteté. La liberté de simplement créer sans le poids de la tradition. Et moi, parfois, j'envie la structure, a-t-elle dit avec un sourire ironique. La capacité de se consacrer à perfectionner une seule chose. J'ai comme 10 projets commencés et aucun terminé parce que je me distrais avec la prochaine idée brillante. Nous nous sommes regardés à travers l'espace entre le canapé et sa chaise, et j'ai senti quelque chose passer entre nous, une reconnaissance, une connexion que je n'avais pas anticipée. « Tu sais » a dit Léna après un moment, « tu devrais apporter ton violon un jour. J'adorerais t'entendre jouer. Je parie que c'est magnifique. »« Peut-être » ai-je répondu, bien qu'une partie de moi sache déjà que je le ferais. Je ne sais pas exactement quand j'ai franchi la ligne de visiteuse irritée à invité authentique, mais quand j'ai finalement regardé l'horloge au mur de Léna, décorée de vieux vinyles utilisés comme chiffres, il était 2 heures du matin. Nous avions passé plus de 2 heures à parler,
à écouter de la musique, et j'avais signalé au moins 5 fréquences de plus qui avaient besoin d'ajustement. « Merde !» ai-je murmuré me levant. « Je n'arrive pas à croire qu'il est si tard. J'ai pratique à 6 heures. »« Désolée, » a dit Lena, bien qu'elle ne semble pas particulièrement repentante. « Je perds la notion du temps quand je suis avec quelqu'un d'intéressant. » Ce mot, « intéressant », a résonné dans mon esprit alors que je marchais vers la porte. Elle m'a suivie, et quand elle a ouvert la porte pour me laisser sortir, nos bras se sont effleurés brièvement. C'était le contact le plus léger, probablement accidentel, mais j'ai senti l'électricité le parcourir ma peau. « Merci d'avoir écouté la piste, » a-t-elle dit, « et d'avoir été honnête sur les fréquences. J'apprécie. Merci pour... » Pourquoi exactement? Pour m'avoir écouté? Pour ne pas penser que j'étais une névrosée control freak pour me plaindre du bruit? Pour le deal, ai-je finalement terminé? « De rien, voisine, » a-t-elle répondu avec ce sourire que je commençais à reconnaître, qui faisait bouger son piercing à la sourcille d'une manière étrangement charmante. J'ai descendu les escaliers dans un état de confusion. Au cours d'une seule nuit, Lena était passée d'une nuisance anonyme à... Quoi exactement? Une connaissance? Une amie potentielle? La façon dont mon cœur battait un peu plus vite suggérait quelque chose de plus compliqué, mais je refusais d'examiner cette pensée de trop près. Dans mon appartement, tout était exactement comme je l'avais laissé. Mon violon sur son support, les partitions organisées dans l'ordre sur le pupitre, le verre d'eau à moitié bu sur la table d'appoint, mon monde ordonné et prévisible. Mais quelque chose avait changé, et alors que je me couchais cette nuit-là, regardant le plafond qui nous séparait, je me demandais quel son Lena créait là-haut, et si je pourrais jamais réentendre ses beats sans penser à la façon dont elle m'avait regardée, comme si elle me voyait vraiment. Si le début de cette histoire vous a plu, veuillez liker et vous abonner à la chaîne. À la prochaine partie. Les jours suivants se sont déroulés dans une étrange danse de proximité et de distance. Lena a tenu parole. Les matins étaient silencieux, ou du moins aussi silencieux qu'un immeuble du 19e siècle au centre de Vienne pouvait l'être. Je pratiquais mes gammes, mes arpèges, les passages impossibles du Brahms, tandis qu'au-dessus, j'imaginais, Lena dormait entourée de ses câbles et de ses écrans. Klingetons. Mais les nuits étaient différentes. À partir de 22 heures, quand j'avais officiellement terminé ma pratique quotidienne, les beats commençaient à filtrer à travers le plafond. Et maintenant, au lieu de m'irriter, je me surprenais à écouter, essayant d'identifier quelle nouvelle texture elle avait ajoutée, quel sample urbain elle avait capturé ce jour-là. Parfois, je m'asseyais sur mon canapé avec une tasse de thé, les yeux fermés, et je laissais sa musique m'envelopper comme je n'avais jamais permis à la musique électronique de le faire auparavant. C'était différent du monde classique dans lequel j'avais vécu toute ma vie. Pas de structure de sonate, pas de développement thématique traditionnel, pas de progression harmonique que j'avais étudiée au conservatoire. Mais il y avait quelque chose là-dedans. Une narration émotionnelle qui se déroulait de manière non linéaire, qui vous prenait par surprise juste quand vous pensiez avoir compris où elle allait. Le jeudi de cette semaine-là, je suis tombée sur Lena au Naschmarkt. J'étais sortie acheter des légumes pour la semaine. Je faisais toujours mes courses le jeudi, toujours au même stand, toujours les mêmes choses, quand je l'ai vue à l'un des étals d'épices, discutant animément en allemand avec le vendeur sur les propriétés aromatiques du cardamome par rapport au poivre du Sichuan. Elle portait une veste bomber oversized avec des patchs de groupe que je ne reconnaissais pas, un jean usé et ses omniprésentes Dr. Martens. Ses cheveux bleus brillaient sous le soleil d'automne, et quand elle s'est tournée et m'a vue, son visage s'est illuminé d'un sourire si genu que j'ai senti quelque chose de chaud s'étendre dans ma poitrine. « Katharina !» Elle s'est approchée de moi avec un sac en toile rempli d'épices et de ce qui semblait être des piments séchés. « Tu fais aussi tes courses ici ?»« Bien sûr que oui, on vit à 2 rues. »« Salut, Lena !» ai-je répondu, consciente de la formalité de ma voix comparée à son enthousiasme. « Oui, je viens tous les jeudis. »« Tous les jeudis ?» a-t-elle répété avec la même expression amusée que lors de notre première rencontre. « Bien sûr. Laisse-moi deviner. Toujours à la même heure aussi ?» J'ai senti que je rougissais légèrement. Les routines sont importantes pour maintenir la discipline. Les routines sont importantes pour devenir fou, a-t-elle répliqué, mais sans méchanceté. Bien que je suppose que pour jouer à ton niveau, tu aies besoin de ce genre de structure. Elle a fait une pause, puis ajouté « Tu as pris ton petit déjeuner? Il y a un nouveau café près de Kettenbrückengasse qui fait le meilleur Einspenner de la ville. Tu m'accompagnes? » J'aurais dû dire non. J'avais ma routine. Course, retour à la maison, déjeuner léger, 2 heures de pratique supplémentaire avant mon cours de technique à 15 heures. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont elle me regardait, pleine d'espoir, mais sans pression, qui a fait sortir les mots de ma bouche avant que je puisse y réfléchir. D'accord, mais je n'ai qu'1 heure. 1 heure, c'est parfait, a-t-elle dit, et elle a commencé à marcher, supposant que je la suivrais. Et je l'ai suivie. Le café était petit, caché dans un coin que j'avais passé des centaines de fois sans le remarquer.
À l'intérieur, ça sentait l'espresso fraîchement moulu et les pâtisseries viennoises. Lena a commandé pour nous deux en allemand. Son accent était curieusement neutre, sans la teinte viennoise que j'avais, et nous nous sommes assises à une table près de la fenêtre donnant sur la rue pavée. « Alors » a-t-elle dit, remuant du sucre dans son café avec une intensité inutile, « comment va la préparation pour l'audition? Le Brahms te terrifie autant qu'il le devrait? » J'étais surprise qu'elle se souvienne de ce détail. « C'est challenging », ai-je admis. Le deuxième mouvement en particulier. Il y a un passage où le violon doit chanter avec une qualité presque vocale, tout en maintenant la précision technique. C'est un équilibre difficile. « Chante-le-moi », a-t-elle dit soudain. J'ai cligné des yeux. « Quoi? » « Le passage. Pas littéralement le chanter, mais décris-le-moi. Comme si tu me peignais une image avec des mots. Personne ne m'avait jamais demandé ça auparavant. Dans mon monde, on parlait de musique en termes techniques, dynamique, articulation, phrasé. Pas en termes émotionnels ou visuels. C'est comme... J'ai cherché les mots. C'est comme le moment juste avant l'aube, quand le ciel est dans ce bleu profond, presque violet, et que tu sais que le soleil va se lever, mais qu'il ne l'a pas encore fait. Il y a de l'anticipation, mais aussi une sorte de mélancolie, parce que tu sais que ce moment bleu ne durera pas. Il ne dure jamais. Lena me regardait avec une intensité qui me rendait consciente de chaque terminaison nerveuse de mon corps. « C'est magnifique », a-t-elle dit doucement. « Et maintenant, je comprends pourquoi tu es musicienne, parce que tu ressens la musique comme ça, pas seulement comme des notes sur une page. Ma famille n'approuverait pas cette description, ai-je dit avec un rire sans humour. Pour eux, la musique est technique d'abord, émotion ensuite. Si tant est. Et pour toi? La question est restée suspendue entre nous. J'ai pris une gorgée de mon Heinz-Penner, le café fort contrastant avec la crème douce, tandis que je considérais ma réponse. Je ne sais pas, ai-je finalement admis. J'ai passé tant de temps à essayer de répondre à leurs attentes que j'ai oublié comment séparer ce que je ressens de ce que je suis censée ressentir. Lena a tendu sa main sur la table et, après un moment d'hésitation, a pris la mienne. Son toucher était chaud, ses doigts calleux à force de jouer de la guitare ou de manipuler tous ses contrôleurs MIDI. « Peut-être qu'il est temps de commencer à te souvenir », a-t-elle dit. Mon cœur battait trop vite. Ses doigts s'entrelacèrent avec les miens, et je n'ai pas retiré ma main. Nous sommes restés comme ça, dans ce petit café à Vienne, tandis qu'à l'extérieur, le monde continuait sans nous. Finalement, elle a lâché ma main, et l'air entre nous semblait plus dense d'une certaine manière. « J'ai une proposition », a-t-elle dit. « Et tu peux dire non, c'est totalement OK. Mais j'ai pensé à ce que tu as dit l'autre soir, sur l'envie de la liberté de la musique électronique, et si on expérimentait un peu ensemble? » « Expérimenter ?» ai-je répété prudemment. « Apporte ton violon à mon studio. Improvise sur l'une de mes pistes. Ça n'a pas besoin d'être parfait, ça n'a pas besoin d'être quoi que ce soit. Juste, joue. Sans attente, sans jugement. Juste pour voir ce qui se passe quand ton monde et le mien se rencontrent. » Tout en moi criait que c'était une mauvaise idée, que je devais me concentrer sur l'audition, sur perfectionner chaque note du Brahms, que je n'avais pas de temps pour des expériences frivoles, que l'improvisation n'était pas mon fort, ne l'avait jamais été. Mais il y avait une autre partie de moi, une partie qui avait été réduite au silence si longtemps que je la reconnaissais à peine, qui chuchotait « Et si ?»« D'accord » ai-je dit, « mais une seule fois, et seulement si tu promets de ne pas rire si c'est terrible. »« Je ne rirai jamais » a dit Lena, et la sincérité dans sa voix m'a fait la croire. Bien que je doute que tu puisses faire quelque chose de terrible, même si tu essayais. Cette nuit-là, après mon dîner, je dînais toujours à 19h, toujours quelque chose de léger. Je suis montée les escaliers jusqu'à son appartement avec mon violon dans son étui. Mes mains transpiraient, mon cœur battait comme si j'allais monter sur la scène du Musikverein. Lena a ouvert la porte avant que je puisse frapper, comme si elle m'attendait. « Entre !» a-t-elle dit en s'écartant. J'ai préparé une piste spéciale pour ça. Quelque chose de simple, en ré mineur. Je me suis dit que ça te donnerait un bon point de départ. Son appartement était légèrement plus rangé que la dernière fois, bien que rangé soit relatif. Elle avait dégagé un espace près de ses écrans, assez pour que je puisse me tenir avec mon violon sans trébucher sur des câbles. J'ai sorti mon instrument de son étui, consciente de la façon dont Lena le regardait avec une révérence presque religieuse. « Il est magnifique », a-t-elle murmuré. « Quel âge a-t-il ?»« Fabriqué en 1897, » ai-je dit, accordant les cordes par habitude plus que par nécessité. « Il est dans ma famille depuis 4 générations. L'histoire qu'il doit avoir, » a-t-elle dit, « les concerts qu'il a vus, les mains qui l'ont touché. » Je n'y avais jamais pensé de cette façon auparavant. Pour moi, le violon avait toujours été un outil, un moyen pour une fin. Mais Lena le voyait comme quelque chose de vivant, avec sa propre narration. « Prête ?» a-t-elle demandé, ses mains sur son contrôleur. J'ai hoché la tête, positionnant mon violon, levant mon archet. Lena a appuyé sur play, et un beat doux a rempli le studio. Il était minimaliste, presque éthéré. Un kick drum bas et rond,
des hi-hats chuchotants et un pad de synthétiseur qui flottait comme du brouillard sur l'eau, tout en ré mineur comme elle l'avait promis. Pendant un moment, j'ai juste écouté, trouvant le pouls, sentant comment la musique bougeait. Puis, presque sans y penser, j'ai commencé à jouer. Au début, ce n'était que des notes longues, soutenues, trouvant les espaces entre les beats. Ré, fa, la, les piliers de l'accord mineur. Mais ensuite, quelque chose en moi s'est relâché. Mes doigts ont commencé à bouger plus vite, créant une mélodie que je n'avais pas planifiée, que je n'avais pas pratiquée. Elle montait et descendait, s'entrelaçait avec le synthétiseur, parfois en accord avec lui et parfois créant une dissonance avant de résoudre. Ce n'était pas parfait. Techniquement, mon vibrato était inégal, et il y a eu un moment où mon intonation a légèrement glissé. Mais c'était vivant. C'était de la musique qui naissait dans l'instant, de la musique qui n'existait sur aucune partition, de la musique qui ne pourrait jamais être reproduite exactement de la même manière. Quand la piste s'est estompée, j'ai baissé mon archet, ma respiration légèrement accélérée. Le silence dans le studio était absolu. Lena me regardait avec une expression que je ne pouvais pas lire. C'était... A-t-elle commencé, puis s'est arrêtée, passant une main dans ses cheveux bleus. « Merde, Katharina! C'était incroyable! Tu sais ce que tu viens de faire? » Probablement massacrer ma technique, ai-je dit, essayant de faire une blague, mais me sentant vraiment peu sûre. « Non, » a-t-elle dit fermement, se levant de sa chaise et s'approchant de moi. « Ce que tu viens de faire, c'est créer quelque chose de complètement unique. Quelque chose que je n'ai jamais entendu auparavant. Ton violon classique sur ma production électronique, c'était comme si deux mondes complètement différents se rencontraient et décidaient de danser ensemble. » Elle se tenait devant moi maintenant, si près que je pouvais voir les taches de couleur plus claires dans ses yeux gris, que je pouvais sentir son parfum citronné. « Je peux ?» a-t-elle demandé, tendant sa main vers mon violon. J'ai hésité. Personne ne touchait mon violon. C'était une règle non écrite dans ma famille. Chaque instrument était sacré, personnel, intime. Mais je lui ai passé le violon. Lena l'a tenu avec une révérence que je n'attendais pas de quelqu'un du monde électronique. Elle a passé ses doigts doucement sur le vernis vieilli, sur les ouïes, sur les cordes. « Je peux sentir l'histoire dedans », a-t-elle murmuré. Toutes ces notes qu'il a jouées, toutes ces histoires qu'il a racontées. Elle m'a rendu le violon, et quand nos doigts se sont effleurés lors du transfert, cette électricité que j'avais ressentie auparavant est revenue, plus forte cette fois. « On devrait refaire ça », a-t-elle dit, régulièrement. On pourrait travailler sur quelque chose ensemble, quelque chose qui fusionne nos mondes. « Lena, ai-je commencé, mais je n'étais pas sûre de comment terminer la phrase. Voulais-je dire non? Que je devais me concentrer sur l'audition? Ou voulais-je dire oui, que ceci, quoi que ce soit que ceci soit, se sentait plus réel et plus vivant que tout ce que j'avais fait depuis des années? « Réfléchis-y », a-t-elle dit, reculant d'un pas, me donnant de l'espace. Sans pression, mais je pense qu'on pourrait créer quelque chose de spécial. Quelque chose qu'aucune de nous ne pourrait créer seule. Cette nuit-là, de retour dans mon appartement, je n'ai pas pu pratiquer. Au lieu de cela, je me suis assise sur mon canapé avec un verre de vin, quelque chose que je me permettais rarement pendant une préparation d'audition, et j'ai pensé à comment je m'étais sentie en jouant dans le studio de Lena. Libre, sans la partition me disant exactement quoi faire, sans la voix de ma mère dans ma tête, critiquant chaque imperfection technique, juste moi, mon instrument et la musique. C'était terrifiant, et c'était excitant. Et je ne pouvais pas arrêter de penser à la façon dont Lena m'avait regardée, comme si elle voyait quelque chose en moi que je n'avais pas encore reconnu moi-même. Les jours suivants se sont transformés en un schéma. Matin de pratique rigoureuse dans mon appartement. Après-midi au conservatoire ou dans les salles de répétition près du Musikverein. Et nuit. Nuit dans le studio de Lena, expérimentant avec des sons que je n'avais jamais imaginé pouvoir créer. Elle enregistrait nos sessions et une nuit, elle m'a fait écouter une compilation qu'elle avait éditée. Mon violon, traité à travers ses effets, sonnait éthéré et familier en même temps. C'était moi, mais aussi quelque chose de complètement nouveau. « C'est vraiment bon », ai-je dit, surprise. Genre, vraiment, vraiment bon. « Je sais », a-t-elle répondu avec un sourire. « C'est pourquoi je veux l'envoyer à quelqu'un. »« Envoyer? À qui? »« Au Musique Festival Wien Moderne », a-t-elle dit. « Ils ont une catégorie pour les collaborations expérimentales. La date limite est dans 2 semaines. » Mon estomac s'est contracté. « Lena, je ne peux pas. L'audition est dans 2 semaines et demie. Je ne peux pas me distraire avec... »« Avec quoi ?» m'a-t-elle interrompu, et pour la première fois, j'ai détecté un ton de frustration dans sa voix. Avec créer de la musique qui signifie vraiment quelque chose, avec te permettre d'être plus qu'une machine à jouer des notes parfaites, ces mots m'ont frappé comme une gifle. Tu ne comprends pas la pression sous laquelle je suis, ai-je dit, sentant ma propre frustration monter. Cette audition, c'est tout. C'est mon avenir. C'est l'héritage de ma famille.
C'est une prison, a dit Lena. Et la seule chose que je t'offre, c'est une clé. Mais c'est à toi de décider si tu veux l'utiliser ou non. Nous nous sommes regardés à travers le studio, une distance de seulement 2 mètres qui semblait soudain un abîme. J'ai besoin de partir, ai-je finalement dit, rangeant mon violon dans son étui avec des mouvements mécaniques. Katharina. Bonne nuit, Lena. J'ai descendu les escaliers presque en courant, furieuse contre moi-même pour les larmes qui piquaient mes yeux. Pourquoi pleurais-je? Lena avait été irrationnelle. Elle avait poussé quand elle n'avait pas le droit de le faire. Elle ne comprenait pas mon monde, les attentes, le poids de la tradition. Mais une petite voix dans ma tête chuchotait. Où est-ce qu'elle voit exactement ce que tu ne veux pas admettre? Que tu as vécu la vie de quelqu'un d'autre, joué la musique de quelqu'un d'autre, réalisé les rêves de quelqu'un d'autre. Cette nuit-là, pour la première fois en semaine, la musique n'a pas retenti de l'appartement du dessus. Le silence était absolu, et je l'ai détesté. Je m'étais habituée à ses beats, à savoir qu'elle était là-haut, en train de créer. Maintenant, le silence se sentait comme un reproche, comme une perte. Le lendemain, en cours de technique, mon professeur a remarqué que quelque chose n'allait pas. « Tu es distraite », a dit le professeur Muller, un homme de 70 ans qui avait été second violon à la Philharmonie pendant 40 ans. « Ton esprit est ailleurs. Que se passe-t-il ?»« Rien. » Ai-je menti. Juste les nerfs pour l'audition. Il m'a étudié avec ses yeux perçants. « Katharina, je te connais depuis que tu as 16 ans. Et ce ne sont pas des nerfs d'audition, c'est autre chose. » Il a fait une pause. « Il y a quelqu'un ?» J'ai rougi violemment. « Ce n'est pas... Il n'y a personne. Juste une voisine avec qui j'ai collaboré un peu, sur quelque chose d'expérimental. »« Expérimental », a-t-il répété, et je n'ai pas pu lire son ton. « En dehors du répertoire classique ? Musique électronique, ai-je admis, à tendance à désapprobation. Mais à ma surprise, il a souri. « Quand j'avais ton âge, a-t-il dit, j'ai collaboré secrètement avec un groupe de jazz. Mon père m'a presque déshérité quand il l'a découvert. Mais c'était l'une des expériences les plus précieuses de ma vie musicale. Ça m'a appris à écouter différemment, à penser au rythme et à l'improvisation d'une manière que nous n'aurions jamais explorée au conservatoire. Vraiment? Je ne pouvais pas cacher ma surprise. La musique est la musique, Katharina, a-t-il dit. Peu importe si elle vient d'un violon de 1897 ou d'un ordinateur portable. Ce qui compte, c'est si elle vient de l'âme. Il a pointé mon violon. Rejoue le passage du Brahms. Mais cette fois, joue-le comme si tu improvisais. Comme s'il n'y avait pas de partition, comme si la musique naissait en ce moment. Et je l'ai fait. Et quelque chose a changé. Le passage que j'avais lutté pendant des semaines a soudain coulé, respiré, chanté. Quand j'ai terminé, le professeur Muller a hoché la tête. Voilà. C'est la musicienne que tu dois être à l'audition. Pas une exécutante parfaite, une artiste. Il a fait une pause. Et peut-être que tu devrais remercier ta voisine de t'avoir aidé à trouver ça. Je suis sortie du cours avec un tourbillon d'émotions. Soulagement que ma technique s'améliore. Honte pour la façon dont j'avais réagi avec Lena. Et un profond désir de réparer ce que j'avais brisé entre nous. Mais quand je suis revenue à l'immeuble cet après-midi-là, il y avait un avis collé sur le tableau d'affichage du hall. Je l'ai lu avec une horreur croissante. Pétition. Par la présente, les sous-signés demandent l'intervention de l'administration de l'immeuble concernant le bruit excessif provenant de l'appartement 3B. Les niveaux de bruit pendant les heures nocturnes violent les ordonnances municipales de Vienne sur les troubles résidentiels. Nous demandons une action immédiate, y compris une possible résiliation du bail si le problème persiste. Il y avait déjà 5 signatures, et l'écriture de la première était unmistakable. R. Schmidt du 1A, le voisin conservateur de 75 ans qui se plaignait toujours de tout. J'ai arraché la vie du tableau et j'ai couru en haut des escaliers jusqu'à l'appartement de Lena. J'ai frappé à la porte de l'appartement 3B avec urgence, le papier froissé de la pétition serré dans ma main. J'ai entendu du mouvement à l'intérieur, des pas lents, et puis la porte s'est ouverte. Lena avait l'air différente, fatiguée. Elle avait des cernes que je n'avais pas remarquées auparavant, et ses cheveux bleus étaient ébouriffés d'une manière qui ne semblait pas intentionnelle. Elle portait un sweat oversized et un pantalon de pyjama avec un imprimé de planète. « Katharina » a-t-elle dit, et sa voix sonnait plate, sans son éclat habituel. « Je ne m'attendais pas à te voir après. »« Il y a une pétition ?» l'ai-je interrompu, en tendant le papier. « R. Schmidt essaie de te faire expulser. » Elle a pris le papier, l'a lu rapidement, et quelque chose dans son expression s'est fermé. « Bien sûr » a-t-elle murmuré. « Je savais que ça finirait par arriver. Ça arrive toujours. »« Que veux-tu dire par « ça arrive toujours » Lena a soupiré, s'appuyant contre l'encadrement de la porte. « C'est mon 3e appartement en 2 ans. Dans les 2 autres, il y a aussi eu des plaintes, des pétitions, des lettres d'avocats. Finalement, les propriétaires ont décidé qu'il était plus facile de m'expulser que de gérer le drame. » Elle a fait une pause. « C'est ça, être qui je suis, faire ce que je fais. Je ne rentre pas dans des immeubles comme celui-ci avec des gens comme R. Schmidt.
Quelque chose dans ma poitrine s'est serré. La résignation dans sa voix, la façon dont elle avait accepté cela comme inévitable, m'a mise en colère d'une manière que je n'attendais pas. « C'est injuste !» ai-je dit. « Tu as le droit de travailler, de créer. Il ne peut pas simplement te jeter dehors parce qu'il n'aime pas ta musique. »« Il le peut si assez de voisins signent, » a répondu Lena. « Et je connais cet immeuble. Il est vieux, conservateur. La plupart des résidents pensent probablement comme Herr Schmidt. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ait toutes les signatures dont il a besoin. Je ne vais pas laisser ça arriver, » ai-je dit, me surprenant moi-même par la férocité dans ma voix. Lena m'a vraiment regardé pour la première fois depuis qu'elle avait ouvert la porte, et j'ai vu quelque chose s'adoucir dans ses yeux. « Pourquoi ça t'importe? Je pensais que tu étais fâché contre moi, pour t'avoir poussé sur le festival. »« Je l'étais, » ai-je admis, « mais ça ne veut pas dire que je veux que tu perdes ton chez-toi. Et tu avais raison, sur certaines choses, sur le fait que j'ai vécu dans une prison d'attente, bien que je ne sois pas prête à admettre que tu avais raison sur tout. » Un petit sourire a courbé ses lèvres. « Je n'attendrai rien de moins de toi. »« Alors, qu'est-ce qu'on fait? » ai-je demandé. « Il doit y avoir un moyen de lutter contre ça. » Lena s'est écartée, me laissant entrer. Son appartement était plus en désordre que jamais. Il y avait des tasses de café partout, de la vaisselle non lavée dans l'évier, et ses écrans affichaient des projets inachevés. « J'ai fait des recherches sur les lois sur le bruit à Vienne, » a-t-elle dit en pointant son ordinateur portable sur le canapé. « Techniquement, j'ai le droit de travailler jusqu'à 23 heures en semaine, minuit le week-end. J'ai toujours respecté ces horaires depuis notre deal. Mais Herr Schmidt argue que même dans ces horaires, le volume est excessif. Et il l'est? Ai-je demandé. Elle a haussé les épaules. Probablement pour quelqu'un de son âge, avec ses sensibilités. Mais j'ai investi dans des panneaux acoustiques. Elle a pointé les murs, et maintenant que je regardais de plus près, je pouvais voir les panneaux de mousse noire installés stratégiquement. J'ai baissé mon volume. J'ai fait tout ce que je pouvais sans simplement arrêter de travailler. Je me suis assise sur le canapé en repoussant prudemment l'ordinateur portable. Il doit y avoir quelque chose d'autre qu'on puisse faire. Et si je parlais aux autres voisins? Si je pouvais convaincre certains de ne pas signer, ou même de signer une contre-pétition en ta faveur, tu ferais ça? Lena s'est assise à côté de moi, assez près pour que nos genoux se touchent. Pour moi? Ce n'est pas seulement pour toi, ai-je dit, bien que je n'étais pas complètement sûre que ce soit vrai. C'est par principe, par justice. Mais oui, aussi pour toi. Elle a pris ma main, entrelaçant nos doigts, comme elle l'avait fait au café. Cette fois, il n'y a pas eu d'hésitation de ma part. Merci, a-t-elle dit doucement. Ça signifie plus que tu ne peux l'imaginer. Nous sommes restés comme ça un moment, mains jointes, sans parler. Dehors, le soleil de l'après-midi commençait à descendre, projetant de longues ombres à travers les hautes fenêtres de l'Altbau. « Lena, ai-je finalement dit, raconte-moi ta famille. Tu n'as jamais mentionné personne. D'où viens-tu à l'origine ?» Elle s'est légèrement tendue, mais n'a pas lâché ma main. « Hambourg, a-t-elle répondu. Mon père était ingénieur du son pour une compagnie de théâtre. Ma mère nous a quittés quand j'avais 10 ans. Je n'ai jamais vraiment su pourquoi. Un jour, elle était là. Le lendemain, elle était partie. Je suis désolée, ai-je murmuré. Ne le sois pas, a-t-elle dit, bien que je puisse entendre la douleur sous son ton décontracté. Ça m'a appris quelque chose d'important, que les gens partent, que rien n'est permanent. Alors mieux vaut profiter de ce qu'on a tant qu'on l'a. C'est pour ça que tu bouges autant? Les différents appartements, la musique expérimentale, la façon dont tu vis. Elle a considéré cela un moment. Je suppose que oui. Si tu ne t'attaches jamais trop, ça ne fait jamais aussi mal quand tu dois partir, ou quand quelqu'un d'autre part. Mais ça doit être solitaire, ai-je dit. Ne jamais te permettre de vraiment te connecter à quelqu'un ou à un endroit. Lena a tourné la tête pour me regarder, et la vulnérabilité dans ses yeux m'a coupé le souffle. Oui, a-t-elle admis. C'est pourquoi quand je rencontre quelqu'un comme toi, quelqu'un qui m'écoute vraiment, qui voit de la valeur dans ce que je fais, c'est difficile de garder les murs levés. Mon cœur battait si fort que j'étais sûre qu'elle pouvait l'entendre. Nous étions très proches maintenant, nos visages séparés de seulement quelques centimètres. Je pouvais voir chaque détail d'elle, les taches de rousseur à peine visibles sur son nez, la petite cicatrice sur son menton, la façon dont ses lèvres étaient légèrement entr'ouvertes. « Lena » ai-je chuchoté, sans vraiment savoir ce que je voulais dire, ce que je voulais demander. Elle a levé sa main libre, passant ses doigts doucement sur ma joue, descendant le long de ma mâchoire. Son toucher était léger, presque interrogatif, comme si elle demandait la permission. « Dis-moi d'arrêter » a-t-elle murmuré. « Si ce n'est pas ce que tu veux, dis-le-moi maintenant. » Mais je ne pouvais pas, parce que c'était exactement ce que je voulais, même si ça me terrifiait de l'admettre. Au lieu de mots, je me suis penchée en avant ces derniers centimètres, et nos lèvres se sont rencontrées. Le baiser a été doux au début, exploratoire. Ses lèvres étaient chaudes, et avaient un léger goût de menthe du chewing-gum qu'elle mâchait toujours. Mais ensuite, quelque chose a changé, s'est approfondi.
Sa main a glissé jusqu'à ma nuque, ses doigts s'en mêlant dans mes cheveux encore attachés en chignon habituel. Je l'ai attiré plus près, ma main trouvant sa taille sous ce sweat oversized, sentant la chaleur de sa peau. Quand nous nous sommes finalement séparés, nous étions toutes les deux essoufflées. Lena a appuyé son front contre le mien, ses yeux fermés, un sourire doux sur les lèvres. « J'ai voulu faire ça depuis la première nuit où tu es apparue à ma porte », a-t-elle confessé. « Même quand tu étais furieuse contre moi pour le bruit, même avec ton chignon parfait et ton expression sévère, tout ce à quoi je pouvais penser était à quel point tu étais belle. »« Je ne suis pas belle », ai-je protesté automatiquement, un réflexe d'année à me concentrer seulement sur ma technique, ma discipline, jamais sur mon apparence. « Tu es belle », a insisté Lena, ouvrant les yeux pour me regarder directement. Pas de manière conventionnelle peut-être, mais de la manière qui compte. Tu es belle quand tu joues. Tu es belle quand tu parles de musique avec cette passion que tu essayes de cacher. Tu es belle même quand tu es têtue et refuses d'admettre que tu pourrais avoir tort. J'ai ri, un vrai rire genu qui se sentait étrange après tant de semaines de tension. Tu es impossible, ai-je dit. Et toi, tu es parfaite, a-t-elle répondu, m'embrassant à nouveau. Cette fois, le baiser était différent, plus urgent, plus needy. Lena m'a doucement poussée contre le dossier du canapé, son corps se pressant contre le mien. Mes mains ont trouvé ses cheveux bleus, les tirant doucement, appréciant le petit son qui s'est échappé de sa gorge. Ses lèvres ont quitté ma bouche pour ma mâchoire, descendant le long de mon cou, chaque baiser envoyant des vagues de chaleur à travers moi. « Katharina » a-t-elle murmuré contre ma peau. « Es-tu sûre de ça? Parce que si tu ne l'es pas, j'ai besoin que tu me le dises maintenant, parce que je ne sais pas si je pourrais m'arrêter dans quelques minutes. J'en suis sûre, ai-je dit. Et je l'étais. Plus sûre de ça que de n'importe quoi depuis longtemps. Elle a souri contre mon cou, puis m'a embrassée profondément, ses mains explorant, découvrant. J'ai fait de même, émerveillée de comment quelque chose qui aurait dû sembler étrange ou nouveau se sentait étonnamment naturel. Comme si nos corps savaient quelque chose que nos esprits essayaient encore de comprendre. Je ne sais pas combien de temps nous avons passé sur ce canapé, perdus dans la découverte mutuelle, dans le plaisir de toucher et d'être touchés. Finalement, quand la lumière dehors avait complètement disparu et que l'appartement n'était éclairé que par la lueur de ses écrans, nous nous sommes blottis ensemble sous une couverture que Lena avait tirée de quelque part. « À quoi penses-tu » a-t-elle demandé, traçant des motifs paresseux sur mon bras. « À quel point c'est différent » ai-je admis, « de tout ce que j'ai connu. Tu es si différente de quiconque avec qui j'ai été auparavant. »« C'est bien ou mal ?»« Bien » ai-je dit sans hésiter. « Définitivement bien. Terrifiant, mais bien. » Elle a embrassé mon épaule. Pour moi aussi. Normalement, je ne fais pas ça. Me permettre de ressentir autant pour quelqu'un, c'est plus sûr de garder les choses décontractées, sans attache. Et avec moi? Avec toi? A-t-elle dit. Je ne sais pas comment le garder décontracté. Je ne veux pas le faire décontracter. Ces mots m'ont rempli de chaleur, mais aussi d'une nouvelle peur. Parce que si c'était réel, si ce que nous construisions ensemble signifiait quelque chose, alors il y avait beaucoup plus à perdre. Comme si elle sentait ma tension, Lena m'a serré plus près. Un jour à la fois, a-t-elle murmuré. On n'a pas besoin de tout résoudre maintenant. Juste, restons ici un moment de plus. Et nous l'avons fait, tandis qu'à l'extérieur, Vienne s'installait dans son rythme nocturne. Les trams qui passaient, les voix lointaines des gens sortant des bars près du Naschmarkt, le murmure constant d'une ville qui ne dormait jamais complètement. Les jours suivants ont été un tourbillon d'émotions et d'actions. J'ai tenu ma promesse. J'ai parlé à chaque voisin de l'immeuble, expliquant la situation de Lena, plaidant pour son droit à travailler. Certains ont été réceptifs. Frau Weber du 2e étage, une professeure d'art retraitée, a immédiatement signé une contre-pétition que j'avais rédigée. R et Frau Hoffmann du 1er étage, un jeune couple avec un bébé, ont dit qu'ils n'avaient jamais eu de problème avec le bruit de Lena et qu'ils refusaient de signer la pétition de Herr Schmidt. Mais d'autres ont été moins compréhensifs. Herr Schmidt m'a reçu à sa porte avec une expression de désapprobation absolue. Fräulein Bachmann, a-t-il dit, utilisant mon nom de famille avec une formalité glaciale, je comprends que vous ayez une relation personnelle avec l'occupante du 3B. Mais cela ne change pas le fait que son bruit est inacceptable dans un immeuble respectable comme celui-ci. Herr Schmidt, elle travaille dans les horaires légaux, ai-je argumenté. Elle a installé des panneaux acoustiques. Elle a baissé son volume. Que voulez-vous qu'elle fasse de plus? J'attends qu'elle déménage dans un espace commercial approprié, a-t-il répondu. Les immeubles résidentiels sont pour vivre, pas pour exploiter des entreprises bruyantes. Et franchement, Fräulein Bachmann, je suis surpris que vous, issue d'une famille musicale si distinguée, défendiez ce bruit qu'elle appelle musique. Ces mots m'ont blessée plus que je ne l'attendais. Parce qu'ils touchaient une insécurité qui grandissait en moi, que penserait ma famille de Lena, de la musique que nous créions ensemble, du fait que je tombais amoureuse d'une DJ qui vivait dans un chaos créatif constant?
La musique est la musique, Herr Schmidt, ai-je finalement dit. Et Lena est une artiste sérieuse, aussi sérieuse que n'importe quel musicien classique. Le fait qu'elle utilise des ordinateurs au lieu d'instruments acoustiques ne rend pas son travail moins valide. Il a fermé la porte à ma figure sans un mot de plus. Cette nuit-là, pendant le dîner, que pour la première fois en année je n'ai pas pris seule mais en haut dans l'appartement de Lena, je lui ai raconté ma rencontre avec Herr Schmidt. « Tu n'as pas à faire ça », a-t-elle dit, en poussant de la pâte dans son assiette. « Défendre mon travail devant tes voisins, surtout si ça te cause des problèmes. »« Ça ne m'en cause pas », ai-je menti, « et je veux le faire. Je crois en ce que tu fais. »« Mais... » a-t-elle pressé, toujours intuitive. J'ai soupiré, posant ma fourchette. « Mais j'ai peur de ce que ma famille pensera, s'ils découvrent, nous, ce que nous faisons musicalement. Le festival. Leur as-tu parlé du festival ?» J'ai secoué la tête. Je n'ai pas encore décidé si on allait l'envoyer. « Katharina, » a dit Lena en prenant ma main sur la table. « La date limite est dans 3 jours. Tu dois décider. »« Je sais. C'est juste que... » J'ai cherché les mots. « Si on l'envoie et qu'on est accepté, ma famille le saura. Ma mère, ma grand-mère. Et elles auront des opinions. Des opinions très fortes sur la violoniste Bachmann faisant de la musique électronique avec une DJ inconnue. Ça pourrait affecter mes chances à l'audition. Ça pourrait te rendre heureuse, a doucement interrompu Lena. Ça pourrait être quelque chose de beau et significatif. Ça pourrait être de l'art réel, pas juste l'exécution parfaite de notes écrites il y a 200 ans. Tu n'es pas juste, ai-je dit en retirant ma main. La musique classique est de l'art. Le Brahms est de l'art. Juste parce qu'il a 200 ans ne le rend pas moins valide. Tu as raison, a-t-elle concédé. Je ne suis pas juste. Désolée. C'est juste que je te vois pratiquer tous les jours. Je t'entends à travers le plancher. Et oui, c'est beau, techniquement parfait. Mais quand tu joues avec moi, quand tu improvises, quand tu te permets de simplement ressentir la musique au lieu de l'exécuter, c'est là que tu voles vraiment. C'est là que tu es vraiment toi. Ces mots ont résonné en quelque chose de profond en moi. Parce qu'elle avait raison. Quand je jouais avec elle, je ressentais une liberté que je n'avais jamais connue dans une salle de concert. Une joie pure qui s'était perdue quelque part entre les leçons d'enfance et les attentes familiales. Et si je ne suis pas assez bonne, ai-je chuchoté. Pour le festival, c'est un événement prestigieux. Vienne Moderne a présenté certains des compositeurs contemporains les plus importants du monde. Qu'est-ce qui nous fait penser que notre petite collaboration y a sa place? Lena se leva, contourna la table et s'agenouilla devant moi, prenant mes 2 mains dans les siennes. « Katharina, écoute-moi. Ce que nous avons créé ensemble est spécial, unique. Et oui, peut-être nous rejetteront-ils, peut-être les juges décideront-ils que cela ne correspond pas à leur vision. Mais et si ce n'était pas le cas? Et s'ils adoraient? Et si cela ouvrait des portes pour nous deux que nous n'avions jamais imaginées? Mais l'audition... »« L'audition est dans 2 semaines et demie, dit-elle. Envoyons notre pièce. Si nous sommes acceptés au festival qui a lieu en novembre, tu auras passé ton audition. Tu sauras si tu es entré à la Philharmonie ou non. Et alors tu pourras décider ce que tu veux faire de notre relation. Sans pression, sans conflit. » C'était logique. Mais la logique n'avait jamais été mon problème. Mon problème était la peur. Peur de l'échec, peur de décevoir ma famille, peur d'admettre que je voulais quelque chose de différent de ce que j'avais prévu toute ma vie. « D'accord, dis-je enfin. Envoyons-la. » Le sourire qui illumina le visage de Lena valait toutes les peurs que je ressentais. « Sérieusement ?» Elle se leva, me tirant vers le haut avec elle. « Tu le penses vraiment ?»« Oui, dis-je, et je sentis une étincelle d'excitation percer la peur. « Faisons-le. Envoyons notre collaboration à Vienne Moderne. » Elle m'embrassa, profondément et avec gratitude. Et je me permis de m'y perdre un instant avant que la réalité de ce que je venais d'accepter ne s'installe vraiment. Cette nuit-là, nous travaillâmes ensemble sur la présentation finale. Lena édita les enregistrements, choisissant les meilleurs moments de nos sessions d'improvisation. J'écrivis la description du projet, essayant de mettre en mots ce que nous avions créé, une fusion de violon classique et de production électronique, explorant les espaces entre tradition et innovation, entre partition et improvisation. « Comment devrions-nous l'appeler ?» demanda Lena, ses doigts suspendus au-dessus du clavier dans le chant du titre. Je réfléchis un moment, me rappelant cette première nuit dans son appartement, comment j'avais attendu du bruit et trouvé de la musique, comment j'avais attendu une voisine agaçante et trouvé quelque chose de bien plus compliqué et beau. Résonance non résolue, suggérai-je, parce que c'est ce que nous sommes, non? 2 notes qui ne devraient pas fonctionner ensemble, mais qui créent somehow une harmonie. Lena me regarda avec ses yeux gris que je connaissais maintenant si bien, plein d'une émotion qui me coupait le souffle. « C'est parfait, » dit-elle en tapant le titre, « comme toi. » Nous envoyâmes la présentation à 23h58, 2 minutes avant la date limite. Quand Lena appuya sur « Envoyer »,
Nous expirâmes toutes les deux un soupir simultané. C'est fait, dit-elle. Nous l'avons fait. Quoi qu'il arrive maintenant, nous avons essayé. Elle m'embrassa doucement, puis me conduisit dans sa chambre, un espace que je n'avais pas vu auparavant, étonnamment ordonné par rapport au reste de l'appartement, avec un grand lit couvert de couvertures douces et de guirlandes lumineuses accrochées au mur. Cette nuit-là, blotties l'une contre l'autre sous les couvertures, Léna endormie dans mes bras, je pensais à tout ce qui avait changé en à peine quelques semaines. J'étais venue dans cet immeuble en quête de silence, de perfection, pour répondre aux attentes des autres. Au lieu de cela, j'avais trouvé un bruit magnifique, une imperfection glorieuse, et pour la première fois de ma vie, j'avais commencé à découvrir ce que je voulais, moi. Ce que je ne savais pas alors, en écoutant la respiration douce de Léna et en sentant le poids chaud de son corps contre le mien, c'était que tout était sur le point de se compliquer d'une manière que je n'aurais jamais pu anticiper. La complication arriva sous la forme d'un appel téléphonique 3 jours plus tard. J'étais au milieu de ma pratique matinale, travaillant sur le 3e mouvement du Brahms, quand mon téléphone vibra. Le nom à l'écran fit se contracter mon estomac. Mère. J'hésitai un instant avant de répondre. Ma mère et moi parlions chaque semaine, toujours le dimanche à 16h, jamais un jour aléatoire à 9h du matin. Quelque chose n'allait pas. « Bonjour, maman », dis-je en gardant une voix neutre. « Katharina ». Son ton était glacial, ce qui n'était jamais bon signe. « Peux-tu m'expliquer ce que je viens de recevoir ?» Mon esprit passa en revue les possibilités. La pétition de Herr Schmidt lui était-elle parvenue d'une manière ou d'une autre? Quelqu'un lui avait-il parlé de Léna? Je ne suis pas sûre de savoir à quoi tu fais référence, maman. J'ai reçu un appel ce matin de Helga Zimmermann. Tu te souviens d'Helga? Son mari est au comité de Wien moderne. Apparemment, tu as soumis une candidature pour leur festival. Une collaboration avec de la musique électronique. La façon dont elle prononça « musique électronique » laissa clair exactement ce qu'elle en pensait. Mon sang se glaça. Je n'avais pas anticipé que la nouvelle parviendrait à ma famille si rapidement, ni du tout avant que nous sachions si nous avions été acceptés. Oui, dis-je, décidant que l'honnêteté était ma seule option. J'ai collaboré avec une compositrice locale sur un projet expérimental. Ah, expérimental. Le silence qui suivit fut plus terrifiant que n'importe quel cri. Katharina, tu as une audition pour la Philharmonie de Vienne dans moins de 2 semaines, et tu perds du temps sur des expériences avec de la musique électronique? Je ne perds pas de temps, maman. J'ai maintenu toutes mes heures de pratique. L'audition reste ma priorité. Ta priorité? Sa voix monta d'un ton. Si c'était ta priorité, tu ne te distrairais pas avec des projets frivoles qui n'ont rien à voir avec ta carrière sérieuse. Sais-tu comment cela apparaît? Sais-tu ce que les gens diront quand ils apprendront qu'une Bachmann fait de la musique électronique? Peut-être diront-ils que je suis polyvalente, répliquai-je, sentant ma propre irritation monter. Que je suis une artiste complète, pas seulement une interprète. Tu es une violoniste classique, dit-elle fermement. Issue d'une famille de violonistes classiques, ta grand-mère a donné son premier récital au Musikverein à ton âge. J'ai été premier violon pendant 30 ans. Et toi, tu as le talent pour nous surpasser toutes les deux. Mais seulement si tu te concentres. Seulement si tu ne laisses pas ces distractions ruiner ton avenir. Ce n'est pas une distraction, dis-je, mais ma voix sonnait faible même à mes propres oreilles. Viens à la maison ce week-end, ordonna ma mère. Ta grand-mère veut te voir. Elle veut t'entendre jouer le Brahms. Et je veux que nous parlions de ce projet, face à face. L'idée d'affronter à la fois ma mère et ma grand-mère, de devoir justifier ma collaboration avec Léna, de défendre quelque chose que je commençais à peine à comprendre moi-même, me remplit d'effroi. Maman, je ne sais pas si je peux. J'ai des pratiques prévues et... Katharina Elisabeth Bachmann. L'usage de mon nom complet était son arme nucléaire. Je ne te le demande pas. Tu seras à la maison samedi pour le dîner. J'enverrai Franz te chercher à la gare à 5h. Elle raccrocha avant que je puisse répondre. Je restais plantée au milieu de mon salon, mon violon encore à la main, sentant comme si les murs se refermèrent sur moi. La maison de ma famille était à Salzbourg, à 3 heures de train. Un week-end là-bas signifiait 2 jours complets de scrutini, de critiques voilées, de rappels de tout ce qu'on attendait de moi. Et le pire de tout, cela signifiait 2 jours loin de Léna, juste au moment où les choses entre nous devenaient plus sérieuses, plus réelles. Comme si mes pensées l'avaient invoqué, j'entendis un léger coup à ma porte. J'ouvris pour trouver Léna dans le couloir, vêtue d'un pantalon de survêtement et d'un t-shirt avec le logo d'un festival de musique que je ne reconnaissais pas, ses cheveux bleus mouillés de la douche. « J'ai entendu des voix, » dit-elle. Enfin, une voix, la tienne. Tu semblais contrariée. Tout va bien? Au lieu de répondre, je fis simplement un pas vers elle et la serrai dans mes bras. Elle fut surprise un instant, puis m'enveloppa de ses bras, me tenant fort. « Hé !» murmura-t-elle contre mes cheveux. « Que s'est-il passé? » Ma mère a appris pour le festival, dis-je, ma voix étouffée contre son épaule. Elle n'est pas contente. Ah, Léna me serra plus fort. Veux-tu en parler?
Je la fis entrer, fermant la porte derrière nous. Mon appartement était si différent du sien, ordonné, minimaliste, chaque chose à sa place. Soudain, il semblait étouffant, comme un musée plutôt qu'une maison. Je lui racontai l'appel, l'ordre d'aller à Salzbourg, le ton de ma mère qui laissait clair qu'elle pensait que je ruinais ma vie. Léna écouta en silence, assise sur mon canapé gris immaculé, ses pieds nus repliés sous elle. « Alors vas-y, dit-elle enfin. « Quoi? Va à Salzbourg. Parle à ta famille. Joue pour ta grand-mère. » Elle fit une pause. « Mais fais-le pour toi, pas pour elle. Va et montre-leur que tu peux faire les deux. Que tu peux être une violoniste classique exceptionnelle et aussi expérimenter de nouvelles formes de musique. Que tu n'as pas à choisir entre leur héritage et ta propre voix. » Je ne pense pas qu'elles comprendront ça, dis-je. Pour elles, il n'y a qu'une seule façon correcte d'être musicienne. La façon classique, la façon traditionnelle. « Alors fais-leur comprendre, répondit Léna. Ou du moins, essaie. Et si elles ne peuvent pas, eh bien, alors tu devras décider ce qui est le plus important pour toi. Leur approbation ou ton bonheur. » Ces mots restèrent avec moi pendant que je faisais ma valise cette nuit-là. Des vêtements sobres et conservateurs que je savais que ma famille approuverait. Mon violon dans son étui, les partitions du Brahms marquées de toutes mes notes et doigtées soigneusement annotées. Au dernier moment, j'empaquetai aussi mon ordinateur portable avec les enregistrements de ma collaboration avec Léna. Je n'étais pas sûre pourquoi. Peut-être comme rappel qu'il existait une autre version de moi, une qui commençait à émerger des ombres de l'héritage familial. Le samedi matin, Léna m'accompagna à la gare de Wien Hauptbahnhof. Nous marchâmes dans les rues de Vienne dans un silence confortable, nos mains entrelacées, et je m'émerveillais de voir à quel point cela était devenu naturel en si peu de temps. Sur le quai, en attendant mon train, Léna me tira vers elle pour un baiser. Il était doux, tendre, et avait le goût d'un adieu. « Envoie-moi des messages, dit-elle quand nous nous séparâmes. Fais-moi savoir comment ça se passe. Je le ferai, promis-je. Et Léna, merci, pour comprendre, pour ne pas rendre cela plus difficile. Hé !» Elle encadra mon visage de ses mains. « Je suis de ton côté, toujours, peu importe ce que tu décides, peu importe ce qui se passe avec ta famille, ou l'audition, ou le festival. D'accord? D'accord, murmurai-je, mémorisant son visage, la façon dont la lumière du matin faisait briller ses cheveux bleus presque argentés. Le voyage à Salzbourg passa dans un flou de paysages autrichiens. Collines vertes, villages pittoresques, la rivière Salzach serpentant le long des voies. J'essayais de pratiquer mentalement, revoyant des passages difficiles dans mon esprit, mais mes pensées vagabondèrent sans cesse vers Léna, vers ce que je laissais derrière à Vienne. Franz, le chauffeur de ma famille depuis que j'étais enfant, me récupéra à la gare comme toujours. Il ne posait pas de questions, jamais. Il conduisait simplement en silence à travers les rues familières de Salzbourg vers la maison de mon enfance en périphérie de la ville. La maison Bachmann était exactement comme dans mon souvenir. Une villa du XVIIIe siècle avec des jardins parfaitement entretenus, des fenêtres hautes aux volets en bois peint et un salon de musique au 2e étage où des générations de Bachmann avaient pratiqué et perfectionné leur art. Ma mère m'attendait à la porte, vêtue d'un ensemble en laine grise qui coûtait probablement plus que mon loyer mensuel. À 58 ans, elle restait impressionnante. Posture parfaite, cheveux noirs relevés en un chignon impeccable, pas une ride hors de place. « Katharina » dit-elle en embrassant mes joues avec la précision d'un rituel bien rodé. « Tu as l'air fatiguée. Tu ne dors pas bien? »« J'ai beaucoup pratiqué, maman. » Son regard m'évalua de la tête aux pieds. « Ta grand-mère arrivera pour le dîner à 7 heures. D'ici là, j'aimerais t'entendre jouer le Brahms. » Dans le salon de musique, comme toujours. Ce n'était pas une demande. Le salon de musique sentait la cire de meubles et la résine de violon. Une odeur que j'associais à d'innombrables heures d'enfance à pratiquer sous le regard critique de ma mère. Le Steinway lustré dominait un coin, bien que personne ne le touche depuis la mort de mon père 10 ans plus tôt. Les murs étaient recouverts de portraits de Bachmann précédents avec leurs instruments. Ma grand-mère jeune, tenant son violon, mon arrière-grand-père avec son alto, des générations de musiciens regardant vers le bas avec des expressions sévères. Je sortis mon violon, l'accordai brièvement, et commençai le premier mouvement du Brahms. Ma mère s'assit dans son fauteuil habituel près de la fenêtre, les mains croisées sur ses genoux, son expression impénétrable. Je connaissais cette expression. Elle signifiait qu'elle écoutait tout, cataloguant chaque petite imperfection, chaque écart par rapport à ce qu'elle considérait comme une interprétation correcte. Je jouais tout le concerto sans m'arrêter, versant en lui tout ce que j'avais appris ces dernières semaines. Mais quelque chose était différent. Là où auparavant j'avais été techniquement précise, mais émotionnellement distante, je me permettais maintenant de ressentir la musique d'une nouvelle manière. Je pensais à ce que Léna m'avait enseigné sur l'improvisation, sur le fait de laisser l'émotion guider la technique plutôt que l'inverse. Quand je terminai, le silence dans la pièce était absolu. Ma mère n'applaudit pas, elle ne le faisait jamais. Au lieu de cela, elle se leva et marcha lentement vers moi. « Intéressant, dit-elle enfin. Techniquement impeccable comme toujours.
Mais il y a quelque chose de différent, quelque chose que je ne peux pas identifier. Est-ce quelque chose de mal? Demandai-je. Je ne suis pas sûre. Elle m'étudia avec ses yeux sombres si semblables aux miens. Il y a plus d'émotion que d'habitude, plus de liberté interprétative. Le comité pourrait le voir comme de l'immaturité, ou il pourrait le voir comme de l'originalité. C'est un risque? Parfois, les risques valent la peine, dis-je avant de pouvoir m'en empêcher. Ses yeux se plissèrent. Est-ce cela que t'enseigne ta nouvelle amie? À prendre des risques avec ta carrière? Lena n'est pas seulement mon amie, maman. Et elle ne m'enseigne pas à ruiner ma carrière. Elle m'enseigne à me rappeler pourquoi j'ai choisi la musique en premier lieu. Choisi? Ma mère rit, un son sans humour. Katharina, tu n'as pas choisi la musique. Tu y es née. C'est ton sang, ton héritage, ton destin. Il n'y a pas de choix là-dedans. Mais il devrait y en avoir un, répliquai-je, sentant des années de ressentiment accumulés remonter à la surface. Je devrais pouvoir choisir quel type de musique je veux jouer, avec qui je veux collaborer, quelle direction je veux donner à ma carrière. Et tu choisis la musique électronique. Le dédain dans sa voix était palpable. Du bruit fait par des ordinateurs, sans la technique ni la discipline qu'exige la vraie musique. Ce n'est pas du bruit, dis-je, ma voix montant. C'est une forme d'art valide. Et ce que Lena et moi créons ensemble est beau, c'est innovant. C'est quelque chose qui n'a jamais existé auparavant parce qu'il combine nos deux mondes. Tes deux mondes. Ma mère croisa les bras. Alors maintenant tu as deux mondes. Quand est-ce arrivé? Quand as-tu décidé que le monde dans lequel nous t'avons élevé, le monde pour lequel nous avons tout sacrifié, n'était plus suffisant pour toi? Je n'ai jamais dit que ce n'était pas suffisant. Mais tu l'impliques? Chaque fois que tu parles de cette Lena, de cette collaboration, tu impliques que ce que nous t'avons donné, ce que nous t'avons enseigné, t'a d'une certaine manière limité. Que c'est nous qui t'avons gardé dans une prison. Sa voix se brisa légèrement, alors que tout ce que nous avons fait était de te donner les outils pour réussir dans l'un des domaines les plus compétitifs qui existent. Voir de l'émotion chez ma mère était rare. Voir de la vulnérabilité l'était encore plus. Et soudain, je réalisais que cela ne concernait pas seulement les attentes ou l'héritage. Il s'agissait de peur. Peur que je la rejette, peur que je gaspille tout ce qu'elle avait investi en moi. « Maman, dis-je plus doucement, je ne te rejette pas. Je ne gaspille pas ton enseignement. Tout ce que je suis en tant que musicienne, tout ce que je peux faire, vient de toi, de grand-mère, de l'héritage Bachmann. Mais cela ne signifie pas que je ne peux pas aussi explorer d'autres choses, grandir dans d'autres directions. Les autres directions sont des distractions, insista-t-elle. Et les distractions coûtent des auditions, elles coûtent des carrières. Avant que je puisse répondre, nous entendîmes la porte d'entrée s'ouvrir. Des voix dans le vestibule. Ma grand-mère était arrivée. Si ma mère était intimidante, ma grand-mère était absolument redoutable. À 83 ans, elle se déplaçait encore avec la grâce d'une danseuse, sa posture impeccable, sa présence remplissant n'importe quelle pièce où elle entrait. Ses cheveux blancs étaient coiffés dans le même style qu'elle portait depuis 50 ans, et elle était vêtue d'un tailleur en tweed probablement plus vieux que moi mais intemporel. « Katharina, » dit-elle en offrant ses joues à embrasser. « Laisse-moi te voir. » Elle m'étudia avec ses yeux perçants qui ne manquaient aucun détail. « Tu as l'air différente, » déclara-t-elle. « Il y a quelque chose sur ton visage. As-tu rencontré quelqu'un? » La franchise de ma grand-mère m'avait toujours surprise. Là où ma mère abordait les choses de manière oblique, ma grand-mère allait droit au but. « Oui, Oma, admis-je. J'ai rencontré quelqu'un. Bien. » Elle hocha la tête avec approbation. « Il était temps. Je commençais à m'inquiéter que tu épouses ton violon. » Ma mère fit un son de protestation. « Mère, nous ne sommes pas ici pour discuter de la vie amoureuse de Katharina. Nous sommes ici parce qu'elle a pris des décisions préoccupantes concernant sa carrière. » Ah oui, ma grand-mère s'assit dans son fauteuil préféré, le même trône d'où elle avait régné sur la famille Bachmann pendant des décennies. La collaboration avec de la musique électronique. Helga Zimmermann m'en a parlé. Choix intéressant. « Ne l'approuve pas, » dit ma mère. « Je n'ai pas dit que je l'approuvais, » répliqua ma grand-mère. « J'ai dit que c'était intéressant. » Elle se tourna vers moi. « Katharina, joue quelque chose pour moi. Mais pas le Brahms. Je l'ai entendu 1000 fois. Joue quelque chose de ta collaboration. Laisse-moi entendre ce que tu as fait. » Ma mère semblait horrifiée. « Mère, certainement nous n'allons pas... » « Silence, Clara, » dit ma grand-mère avec l'autorité que seuls les octogénaires formidables peuvent rassembler. « Je veux entendre ce que ma petite fille a fait. » Les mains tremblantes, je sortis mon ordinateur portable de mon sac et le connectai au système sonore du salon de musique. Je sélectionnai l'un de nos meilleurs enregistrements, une improvisation de 8 minutes où mon violon s'entrelaçait avec les beats de Lena, créant quelque chose qui était à la fois classique, à la fois électronique, complètement unique. J'appuyai sur play et le salon de musique, cet espace sacré où des générations de Bachmann n'avaient joué que de la musique classique, se remplit des sons de mon violon fusionné avec la production électronique de Lena.
J'observais les visages de ma mère et de ma grand-mère pendant qu'elles écoutaient. Ma mère semblait physiquement blessée, comme si chaque bit électronique était une offense personnelle. Mais ma grand-mère écoutait vraiment. Ses yeux étaient fermés, sa tête bougeait légèrement, et quand la pièce se termina, elle ouvrit les yeux et me regarda avec une expression que je ne pouvais pas lire. « Viens ici, petite, » dit-elle. Je m'approchai, me préparant à la critique, à la déception. Au lieu de cela, elle prit mes mains dans les siennes, sa peau fine comme du papier douce contre la mienne. « Tu as ta propre voix, » dit-elle. « Quelque chose qui m'a pris jusqu'à 40 ans pour le trouver. Tu crées quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'existait pas auparavant. » Elle fit une pause. « Ton arrière-grand-père aurait détesté cela. C'était un puriste impossible. Mais moi, je pense que c'est courageux. Et le courage a toujours été plus rare chez les musiciens que la technique. » Les mots de ma grand-mère restèrent suspendus dans l'air du salon de musique. Ma mère se leva brusquement de son fauteuil, son visage pâle. « Mère, tu ne peux pas être sérieuse. Tu encourages cette distraction précisément quand Katharina doit se concentrer. » « Ce dont elle a besoin, » répliqua ma grand-mère sans lâcher mes mains, « c'est de trouver sa propre voix. Quelque chose que toi et moi ne lui avons jamais vraiment permis de faire. » Elle me regarda directement. « Katharina, aimes-tu cette fille, cette Lena ?» La question me prit complètement au dépourvu. Personne dans ma famille ne parlait ainsi d'amour, directement et ouvertement. Oui, Oma, je pense que oui. Tu penses ou tu sais? J'avalais ma salive, sentant les larmes piquer mes yeux. Je sais, je l'aime. Ma grand-mère hocha la tête comme si elle confirmait quelque chose qu'elle savait déjà. Alors tu as une décision à prendre, petite. Tu peux vivre la vie que nous avons planifiée pour toi. Entrer à la Philharmonie, devenir éventuellement premier violon, suivre le chemin Bachmann. C'est un bon chemin. Honorable, respectable. Elle fit une pause. Ou tu peux prendre un risque. Tu peux essayer d'avoir les deux. La tradition et l'innovation, l'héritage familial et ta propre voix. La sécurité et l'amour. Mais ce chemin est beaucoup plus difficile, et il n'y a aucune garantie que cela fonctionne. « Et que recommandes-tu » demandai-je. Ma voix à peine un murmure. Elle sourit, un sourire triste mais sage. « Je recommande que tu sois plus courageuse que je ne l'étais à ton âge. Quand j'avais 28 ans, j'étais amoureuse d'un compositeur. Un homme brillant qui écrivait de la musique expérimentale, trop avant-garde pour le goût de ma famille. Mon père m'a donné un ultimatum, lui ou le violon. » Elle fit une pause, et je vis une ancienne douleur traverser son visage. J'ai choisi le violon, et j'ai eu une carrière merveilleuse. Ne te méprends pas, mais je me demanderai toujours ce qui serait arrivé si j'avais été plus courageuse. Les larmes coulaient maintenant librement sur mes joues. Ma grand-mère, toujours si forte, si imperturbable, me confiait son plus grand regret. « Mais Oma, l'audition, elle aura lieu dans 11 jours, dit-elle. Tu vas te présenter et tu vas jouer du mieux que tu peux. Mais après cela, peu importe le résultat, je veux que tu promettes de vivre ta vie. Que tu choisisses l'amour, l'expérimentation, le courage. Me le promets-tu? » « Je te le promets, murmurai-je. Ma mère avait observé cet échange avec une expression de trahison absolue. « Je n'arrive pas à croire que tu encourages cela, » dit-elle. « Après tout ce que j'ai sacrifié, toutes les heures que j'ai consacrées à son entraînement, maintenant tu lui dis de tout jeter par la fenêtre pour une romance avec une DJ. »« Ce n'est pas une romance quelconque, » dis-je, trouvant ma voix. « Et je ne vais rien jeter. Je vais à cette audition et je vais donner le meilleur de moi-même. Mais je vais aussi continuer à explorer avec Lena, continuer à créer de la nouvelle musique. Parce que les deux me rendent meilleure musicienne. Les deux me rendent plus complète. »« Tu es une idiote !» dit ma mère froidement. « Et quand tout cela explosera à ta figure, quand tu perdras l'audition et que ta relation se terminera et que tu te retrouveras sans rien, ne viens pas pleurer ici en espérant que nous réparions ton désastre. » Ces mots me frappèrent comme un coup de poing physique. Mais ma grand-mère serra mes mains plus fort, m'ancrant. « Clara !» dit ma grand-mère, sa voix comme de l'acier. « Sors de cette pièce avant de dire quelque chose dont tu te repentiras vraiment. » Ma mère nous regarda toutes les deux, puis tourna les talons et sortit, claquant la porte plus fort que nécessaire. Cette nuit-là, allongée dans ma chambre d'enfance, une capsule temporelle avec mes vieux posters du conservatoire et des étagères pleines de méthodes de violon, j'envoyais un message à Lena. Ma grand-mère m'a dit d'être courageuse, de choisir l'amour. Elle m'a raconté un amour qu'elle a laissé partir pour sa carrière et qu'elle n'a jamais surmonté. La réponse de Lena arriva presque immédiatement. « Ta grand-mère semble incroyable. Quand puis-je la rencontrer ?» Je souris à travers mes larmes. « Bientôt, je te le promets. Tu me manques. Tu me manques aussi. Mais il ne reste que 2 jours. Et ensuite tu rentres à la maison. Chez moi. Chez... » Le mot « maison » résonna dans mon esprit. Vienne était devenue une maison non pas à cause de l'appartement ou de la ville, mais à cause de Lena. Elle était ma maison maintenant. Le dimanche se déroula dans une tension inconfortable. Ma mère me parla à peine pendant le petit déjeuner.
Mais ma grand-mère m'emmena marcher dans les jardins de Mirabel, où nous avions marché tant de fois pendant mon enfance. Ta mère te pardonnera éventuellement, dit-elle. Elle a peur. Peur de te perdre, peur que tout son travail ait été vain, mais quand elle verra que tu peux réussir en étant toi-même, pas une version d'elle, elle s'adoucira. Et si j'échoue? Demandai-je. Et si je perds l'audition? Et si nous ne sommes pas acceptés au festival? Et si Lena et moi ne fonctionnons pas à long terme? Alors tu auras essayé, dit simplement ma grand-mère, et c'est infiniment mieux que de te demander « et si ?» pour le reste de ta vie. Le lundi matin, je retournai à Vienne. Le voyage en train sembla plus court cette fois, mon cœur plus léger malgré la dispute avec ma mère, parce que j'avais la bénédiction de ma grand-mère, et d'une certaine manière, cela signifiait plus que je ne l'avais anticipé. Lena m'attendait à la gare, exactement là où je l'avais laissée. Quand elle me vit, son visage s'illumina de ce sourire qui faisait bondir mon cœur. Je courus vers elle, lâchant mon sac, et l'embrassai là, au milieu de la gare de Wien Hauptbahnhof, sans me soucier de qui nous voyait. « Tu m'as tellement manqué », murmura-t-elle contre mes lèvres. 2 jours ont semblé 2 semaines. J'ai tellement à te raconter, dis-je. Sur ma grand-mère, sur ma mère, sur tout. Raconte-moi, dit-elle en prenant mon sac d'une main et ma main de l'autre. Raconte-moi tout. De retour dans son appartement, je me blottis contre elle sur le canapé pendant que je lui relatais tout ce qui s'était passé à Salzbourg. Lena écouta avec cette attention complète qui me faisait sentir comme si j'étais la seule personne dans son monde. « Ta grand-mère semble être une femme incroyable, dit-elle quand j'eus terminé. Et ta mère? Eh bien, peut-être qu'elle a juste besoin de temps. Parfois, l'amour se manifeste ainsi, comme de la peur, comme une protection excessive. « Comment es-tu devenue si sage ?» demandai-je en embrassant son cou. « Je ne suis pas sage, » rit-elle. « J'ai juste commis assez d'erreurs pour reconnaître les schémas. » Elle fit une pause. « Katharina, il y a quelque chose que je dois te dire. » Le ton sérieux de sa voix me fit me redresser. « Qu'y a-t-il? » « Pendant que tu étais à Salzbourg, j'ai reçu un courriel. De Vienne moderne. » Mon cœur s'arrêta. « Et nous sommes acceptés. » Un sourire lent se répandit sur son visage. « Notre pièce sera présentée au festival. En novembre, au Konzerthaus. Katharina, nous allons jouer sur l'une des scènes les plus prestigieuses de Vienne. » Pendant un moment, je ne pus traiter les mots. Puis la réalité me frappa comme une vague. « Nous sommes acceptés? Vraiment? Vraiment ?» confirma Lena en sortant son téléphone pour me montrer le courriel. Ils ont dit que notre fusion de violon classique et de production électronique était exactement le type de collaboration innovante qu'ils recherchent. Ils veulent que nous fassions une présentation de 20 minutes. Je criais, un son que je n'avais jamais fait auparavant dans ma vie adulte, et me jetais sur elle, l'embrassant avec toute la joie, le soulagement et la pure excitation que je ressentais. « Je n'arrive pas à y croire, » dis-je entre les baisers. « Ils nous ont vraiment acceptés. Nous allons jouer à Vienne moderne. »« Je sais, » rit Lena en me rendant les baisers. « C'est incroyable. Terrifiant, mais incroyable. » Les jours suivants furent un tourbillon. Je pratiquais pour l'audition chaque matin, les mêmes heures disciplinées que j'avais toujours maintenues. Mais maintenant, il y avait une différence. Je ne jouais plus avec la peur de décevoir ma famille. Je jouais parce que j'aimais la musique, parce que le Brahms était beau et méritait d'être joué avec toute mon âme. Les après-midi, je les passais avec Lena, à préparer du nouveau matériel pour le festival, à affiner nos improvisations, à créer quelque chose qui honorait à la fois la tradition et l'innovation. Et les nuits, nous les passions à apprendre les corps, l'une de l'autre, à découvrir quel toucher faisait soupirer l'autre, quel baiser la laissait sans souffle. Chaque nuit, je tombais plus profondément amoureuse de cette femme aux cheveux bleus qui était entrée dans ma vie comme un ouragan et avait réorganisé tout ce que je pensais savoir sur moi-même. Une semaine avant l'audition, la situation avec Herr Schmidt atteignit un point critique. L'administration de l'immeuble nous convoqua toutes les deux, Lena et moi, en tant que représentantes des voisins qui la soutenaient, pour une réunion. L'administrateur de l'immeuble, un homme d'âge moyen aux lunettes épaisses, écouta à la fois Herr Schmidt et nous. La pétition de Herr Schmidt comptait maintenant 7 signatures. Notre contre-pétition, que j'avais fait circuler avec Frau Weber, en comptait 9. « Mesdemoiselles, » dit enfin l'administrateur, « il est clair que l'immeuble est divisé sur cette question. Et bien que mademoiselle... » Il consulta ses notes. « Lena ait le droit de travailler depuis chez elle dans les horaires légaux. Il est aussi vrai que les immeubles Altbau n'ont pas été conçus pour ce type de production musicale. » Mon estomac se contracta. Cela allait se terminer par une expulsion. Je pouvais le voir dans son expression. Cependant, continua-t-il, étant donné que la majorité des résidents soutiennent mademoiselle Lena et qu'elle a fait des efforts significatifs pour atténuer le bruit, l'administration a décidé de lui permettre de rester, sous une condition. « Laquelle ?» demanda Lena. « Vous devez installer un isolement acoustique professionnel supplémentaire dans votre appartement. J'ai des contacts avec une entreprise spécialisée dans les bâtiments historiques. Le coût sera considérable, mais si vous acceptez de le faire dans le mois prochain, vous pourrez rester. »
Léna pâlit. Je savais sans demander qu'elle n'avait probablement pas ce genre d'argent. Les musiciens indépendants, surtout dans des domaines expérimentaux, nageaient rarement dans l'argent. Combien? Demandai-je avant de pouvoir m'en empêcher. L'administrateur nomma une somme qui me fit retenir mon souffle. C'était presque autant que mon loyer de 6 mois. J'accepte, dit Léna, bien que sa voix tremble. Je le ferai d'une manière ou d'une autre. Nous sortîmes du bureau de l'administrateur en silence. Dans le hall de l'immeuble, Léna s'appuya contre le mur, passant ses mains dans ses cheveux bleus. « Je n'ai pas cet argent, » dit-elle simplement. « Je devrais emprunter à mon père, ce qui signifie admettre que je suis encore dans les problèmes, que je ne peux encore pas maintenir un endroit où vivre. » Elle rit sans humour. « Peut-être qu'il a raison. Peut-être que je devrais trouver un vrai travail, abandonner ce rêve d'être DJ professionnel. »« Ne dis pas ça, » dis-je fermement. « Tu es incroyablement talentueuse. Et tu ne vas pas abandonner ton rêve. J'ai des économies. Je peux aider avec le coût. » Elle me regarda les yeux écarquillés. « Katharina, non! Je ne peux pas accepter ça. C'est trop. » « Pourquoi pas? » Je pris ses mains. « Nous sommes en couple. Les couples s'aident mutuellement. Et c'est un investissement dans notre avenir. Parce qu'après Vienne moderne, après que les gens entendent ce que nous pouvons créer ensemble, tout va changer pour nous deux. Comment peux-tu en être si sûre? Parce que je crois en toi, dis-je. Je crois en nous. Et pour la première fois de ma vie, je choisis de croire en quelque chose de plus que les seules attentes des autres. Elle m'embrassa alors, là dans le hall de notre immeuble, profondément et avec gratitude. « Je t'aime », murmura-t-elle contre mes lèvres. « Je ne crois pas te l'avoir encore dit, mais c'est vrai. Je t'aime, Katharina. »« Je t'aime aussi, » répondis-je. Et dire ces mots à voix haute me fit l'effet de sauter d'une falaise, terrifiant et libérateur à la fois. Les jours avant l'audition passèrent dans un flou de pratique intense et de préparation. Le professeur Muller me donna sa bénédiction finale, me disant que je jouais mieux qu'il ne m'avait jamais entendu. « Il y a quelque chose de différent dans ton interprétation maintenant, » dit-il. « Une profondeur émotionnelle qui n'était pas là avant. Quoi que tu fasses différemment, continue. » La nuit précédant l'audition, je ne pus dormir. Je restais éveillée dans l'appartement de Léna, blottie contre elle, écoutant sa respiration régulière, tandis que mon esprit courait avec tous les scénarios possibles. « Tu es réveillée ?» murmura Léna dans l'obscurité. « Oui, désolée. Je ne voulais pas te réveiller. Je ne dormais pas non plus. » Elle se tourna pour me regarder, son visage à peine visible dans la pénombre. « Nerveuse pour demain? Terrifiée, admis-je. Et si je me fige? Et si ma technique lâche? Et si, après tout ce temps, je ne suis pas assez bonne? » Léna encadra mon visage de ses mains. « Écoute-moi, tu es incroyable. Tu es l'une des musiciennes les plus talentueuses que j'ai connues. Et demain, tu vas entrer dans cette salle d'audition et leur montrer exactement qui est Katharina Bachmann. Pas qui ta mère veut que tu sois, pas qui ta grand-mère était, mais qui tu es. Une violoniste brillante avec sa propre voix unique. Et si ce n'est pas assez? Alors ce sera leur perte, dit-elle farouchement. Et nous trouverons un autre chemin. Ensemble. Parce que peu importe ce qui se passe demain, tu m'as moi. Et tu as notre projet Vienne moderne. Et tu as un avenir plein de possibilités que nous n'avons même pas encore imaginées. » Elle m'embrassa doucement, puis me rapprocha, me tenant jusqu'à ce que, dans ses bras, je parvienne enfin à dormir. Le matin de l'audition se leva clair et froid. Le ciel de Vienne de cet intense bleu automnal qui fait briller la ville. Je m'habillai avec soin. Une robe noire simple mais élégante, mes cheveux relevés en mon chignon habituel, des chaussures confortables mais professionnelles. Léna me prépara le petit déjeuner, des toasts à la confiture d'abricot, sa tentative de me faire manger quelque chose, malgré que mon estomac soit noué. « Tu vas être incroyable, » dit-elle en m'embrassant avant que je parte. « Je t'aime. Et quoi qu'il arrive, je suis fière de toi. » Le Musikverein était encore plus imposant que dans mon souvenir. Ses colonnes dorées, ses escaliers en marbre, le poids de toute l'histoire musicale qui était passée par ces couloirs. Des générations des plus grands musiciens du monde avaient joué ici. Et maintenant, j'étais sur le point d'auditionner pour rejoindre leur rang. Il y avait 10 autres violonistes en audition. Nous nous regardions tous avec ce mélange de camaraderie et de compétition qui caractérise les musiciens classiques. Je reconnus certains de mes années au conservatoire. Tous semblaient si confiants, si préparés. Quand on appela mon nom, mes jambes refusèrent presque de bouger. Mais je me forçai à marcher vers la salle, mon violon à la main, la partition du Brahms dans l'autre. Le comité était assis à une longue table, 5 visages sérieux, qui m'évaluèrent dans les 20 minutes suivantes. Je reconnus le directeur de l'orchestre, un homme âgé aux cheveux blancs et à la réputation d'être absolument exigeant. À ses côtés se trouvait la concertino actuelle, une femme d'une 40aine d'années dont j'avais étudié les enregistrements pendant des années. « Fräulein Bachmann », dit le directeur. « Quand vous serez prête, vous pouvez commencer avec le premier mouvement du concerto de Brahms. » Je hochai la tête, positionnai mon violon, fermai les yeux un moment. Et je pensais à Léna, à la façon dont elle me regardait quand j'improvisais,
comme si elle assistait à quelque chose de magique. Je pensais à ma grand-mère, m'exhortant à être courageuse. Je pensais à toutes les heures de pratique, non comme un fardeau, mais comme un cadeau, chacune me menant à ce moment. J'ouvris les yeux, levai mon archet et commençai à jouer. Je ne peux pas décrire exactement ce qui s'est passé dans ces 20 minutes suivantes. C'était comme si j'étais hors de mon corps et complètement présente en même temps. Chaque note coulait de moi avec une clarté cristalline, mais aussi avec une émotion que je n'avais jamais réussi à atteindre auparavant. Le premier mouvement, techniquement impeccable, mais aussi plein de passion. Le deuxième, mouvement, où mon violon chantait vraiment, créant ce moment d'aube bleu profond que j'avais décrit à Léna. Le troisième mouvement, virtuose et excitant, mes doigts volant sur les cordes avec une précision parfaite. Quand je terminais, il y avait de la sueur sur mon front et des larmes dans mes yeux. Pas des larmes de tristesse, mais de l'intensité pure d'avoir donné absolument tout ce que j'avais. Le comité resta silencieux pendant ce qui sembla une éternité. Puis, la concertino se pencha en avant. « Fräulein Bachmann, ce fut une interprétation extraordinaire. Pouvez-vous rester? Nous aimerions discuter de quelque chose avec vous. » Mon cœur bondit. Rester était bon. Rester signifiait qu'il me considérait sérieusement. Les autres candidats furent congédiés. Seul moi restais, debout devant ce comité intimidant, attendant. « Votre technique est impeccable, » commença le directeur. « Votre musicalité exceptionnelle. Mais il y a autre chose. Quelque chose que nous ne voyons pas souvent aux auditions. Une originalité interprétative qui est assez rare chez quelqu'un de votre âge et de votre formation. Merci, parvins-je à dire. Nous avons vu votre candidature à Wien Moderne, continua la concertino. La collaboration avec de la musique électronique, c'est inhabituel pour quelqu'un qui auditionne pour un orchestre classique. Mon estomac se contracta. Voilà, le rejet. La confirmation que ma mère avait raison, que je ne pouvais pas avoir les deux. Mais, dit le directeur, et ce mot me fit lever les yeux brusquement, c'est aussi exactement le type de polyvalence que nous recherchons. Le monde de la musique classique change. Nous avons besoin de musiciens qui puissent honorer la tradition tout en repoussant les limites, qui puissent rendre Brahms pertinent pour les publics modernes. Votre collaboration démontre que vous avez cette vision. Je pouvais à peine respirer. Cela signifie que nous aimerions vous offrir une position dans la 2e section des violons, avec évaluation pour promotion après votre première année. Si vous acceptez, vous commenceriez en janvier. Le directeur sourit, une expression rare sur son visage sévère. Bienvenue à la Philharmonie de Vienne, Fräulein Bachmann. Je ne me souviens pas beaucoup du reste de cette journée. Je sais que j'ai signé des papiers, serré des mains, que j'ai d'une manière ou d'une autre réussi à sortir du Musikverein sans m'évanouir. Et je sais que la première chose que j'ai faite fut de courir à l'appartement de Léna. Elle était dans son studio, casque sur les oreilles, travaillant sur un projet. Quand elle me vit à la porte, elle enleva immédiatement son casque, lisant mon visage. Alors, j'ai réussi, dis-je, et je le répétais plus fort. J'ai réussi, Léna, je suis à la Philharmonie de Vienne. Elle cria et me souleva, nous faisant tourner, toutes les deux riant et pleurant en même temps. Je savais que tu y arriverais, dit-elle. Je savais que tu étais incroyable. Mon Dieu, je suis si fière de toi. Et ils ont dit autre chose, ajoutai-je quand elle me reposa. Ils avaient vu notre candidature à Vienne Moderne, et ils pensaient que ma polyvalence, ma disposition à expérimenter, était exactement ce dont ils avaient besoin. Léna, ce n'était pas malgré notre collaboration. C'était en partie à cause d'elle. Elle m'embrassa alors, profondément et complètement, et je sentis toutes les pièces de ma vie, celles que j'avais pensées incompatibles, s'emboîter. Les semaines suivantes passèrent dans un tourbillon heureux. L'isolement acoustique professionnel fut installé dans l'appartement de Léna, en utilisant mes économies et une petite contribution de son père, qui appela pour la féliciter personnellement quand il apprit pour Wien Moderne. Herr Schmidt grogna mais ne put rien faire de plus. La musique de Léna était maintenant à peine audible hors de son appartement. Je pratiquais avec l'orchestre, faisant connaissance avec mes nouveaux collègues, apprenant le répertoire. Et chaque soir, je rentrais à la maison. À la maison, à Vienne, à l'appartement de Léna, et nous travaillions sur notre matériel pour le festival. Ma mère finit par appeler. La conversation fut brève, son ton encore froid, mais elle reconnut mon accomplissement. C'était un début. Ma grand-mère envoya du champagne et une note qui disait simplement « Je suis fière de toi pour avoir choisi le courage. Amène Léna à Salzbourg quand tu pourras. Je veux rencontrer la femme qui a aidé ma petite fille à trouver sa voie. » La nuit de notre présentation à Vienne Moderne arriva trop vite, et pas assez vite. Le Konzerthaus était plein. Pas complètement. La nôtre était l'une de plusieurs présentations cette nuit-là, mais il y avait un public respectable. En coulisses, Léna et moi nous prîmes les mains, toutes deux vêtues de noir mais de manière complètement différente. Moi en robe de concert formelle, elle en pantalon avec haut à col haut et ses accessoires argentés caractéristiques. « Prête ?» demanda-t-elle. « Prête » répondis-je.
Nous marchâmes ensemble sur la scène. Léna vers sa station de travail, moi vers le centre avec mon violon. Les lumières s'atténuèrent. Pendant un moment, il n'y eut que le silence, l'anticipation. Puis Léna commença, un beat doux, presque imperceptible, s'intensifiant progressivement, tissant des sons de Vienne nocturne, tramway, fontaine, pas sur des rues pavées. Et par-dessus tout cela, je levai mon violon et commençai à jouer. Pas d'une partition, pas de mémoire de quelque chose qu'un autre avait écrit il y a des siècles, mais de mon cœur, en improvisant, en répondant à ce que Léna créait, en créant en réponse. C'était une conversation, un dialogue entre deux mondes, deux instruments, deux femmes qui s'étaient trouvées à travers le bruit et avaient découvert de la musique. Le public était captivé. Je pouvais le sentir même les yeux fermés, cette qualité spéciale du silence quand les gens écoutent vraiment, sont vraiment présents. Nous jouâmes pendant 20 minutes, chaque moment s'appuyant sur le précédent, jusqu'à atteindre notre climax. Mon violon à ses notes les plus hautes, les beats de Léna à leur intensité la plus complète, tout fusionnant en un crescendo glorieux qui se dissipa progressivement en silence. Silence absolu dans la salle. Puis, des applaudissements, pas polis, pas obligatoires, mais tonitruants. Des gens se levant, des acclamations. Léna et moi nous regardâmes à travers la scène, et dans ses yeux je vis tout ce que je ressentais. Émerveillement, joie, amour, triomphe. Nous fîmes nos révérences ensemble, main dans la main. Et pendant que nous nous tenions là sous les lumières du Konzerthaus, je sus avec une certitude absolue que ce n'était que le début. 2 mois plus tard, par une après-midi froide de janvier, Léna et moi étions dans son appartement. Notre appartement maintenant, puisque j'avais officiellement déménagé à l'étage, arrangé après une session d'enregistrement. Nous travaillions sur notre première EP complet, une série de collaborations qui sortirait au printemps. Mon téléphone sonna. C'était ma mère. J'hésitais, mais Léna hocha la tête pour m'encourager. Il y avait eu des progrès lents mais constants dans cette relation. Ma mère avait accepté de venir à Vienne le mois prochain pour m'entendre jouer avec l'orchestre. « Bonjour, maman. »« Katharina. » Sa voix semblait étrange, tendue. « J'ai besoin de te dire quelque chose. Ta grand-mère a fait une crise cardiaque ce matin. Le monde s'arrêta. Est-ce qu'elle... Elle est stable, mais elle demande à te voir. Peux-tu venir à Salzbourg? »« J'arrive, dis-je. Je serai là dans 3 heures. » Je raccrochai, les mains tremblantes. Léna fut immédiatement à mes côtés. Que s'est-il passé? Je le lui dis, et elle ne posa pas de questions. Commença simplement à faire une valise pour moi, à chercher les horaires de train, à appeler un taxi. « Je viens avec toi », dit-elle quand je protestais. « Ta grand-mère veut me rencontrer de toute façon, et tu ne vas pas traverser cela seule. » Dans le train pour Salzbourg, je tins la main de Léna et regardai par la fenêtre le paysage autrichien défiler, priant n'importe quel dieu qui écoutait que ma grand-mère aille bien. À l'hôpital, ma mère attendait. Ses yeux étaient rouges, ses cheveux pour une fois pas parfaitement coiffés. Quand elle me vit, elle me serra dans ses bras. Un vrai câlin. Pas le rituel formel habituel. Elle dort maintenant, dit. Mais elle a demandé après toi. Les médecins disent qu'elle se remettra, mais ce fut une sacrée frayeur. Ses yeux se posèrent sur Léna. C'est... Je suis Léna, dit Léna en tendant la main. Désolée que nous nous rencontrions dans ces circonstances. Ma mère regarda la main de Léna un long moment, puis la prit. Clara Bachmann, merci d'être venue avec ma fille. C'était un début. Plus tard, quand ma grand-mère se réveilla, elle insista pour nous voir toutes les deux. Elle semblait fragile dans le lit d'hôpital, sa peau fine comme du papier presque transparente, mais ses yeux encore perçants. « Alors tu es Léna », dit-elle en étudiant ma petite amie avec ce regard pénétrant, celle qui a aidé ma petite fille à trouver son courage. « Avec tout le respect que je vous dois, Frau Bachmann, » répondit Léna, « je pense que votre petite fille a toujours eu du courage. Elle avait juste besoin de la permission de l'utiliser. » Ma grand-mère rit, puis grimaça de douleur. « Tu me plais, dit-elle. Tu as de l'esprit. Et clairement, tu aimes ma petite fille. Je peux le voir à la façon dont tu la regardes. »« Je l'aime plus que je ne peux l'exprimer, » dit simplement Léna. « Bien !» Ma grand-mère tendit les mains vers nous deux, les joignant. La vie est trop courte pour quoi que ce soit de moins que l'amour vrai. Il m'a fallu une crise cardiaque à 83 ans pour m'en souvenir. Mais c'est vrai. Ne gaspillez pas de temps. Ne laissez pas la peur ou les attentes des autres vous empêcher de construire une vie ensemble. Nous ne le ferons pas, Oma, promis-je, les larmes coulant sur mes joues. Elle sourit, serra nos mains une fois de plus, puis ferma les yeux pour se reposer. Dehors, dans le couloir de l'hôpital, Léna me serra dans ses bras pendant que je pleurais, de soulagement, de peur rétrospective, d'un amour écrasant pour cette femme extraordinaire qui m'avait donné la permission d'être moi-même. « Je suis là », murmurait Léna. « Je serai toujours là. » Et je savais que c'était vrai. Les mois suivants apportèrent des changements que je n'aurais jamais pu anticiper. Ma grand-mère se remit lentement, et fidèle à sa parole, insista pour venir à Vienne pour l'un de nos concerts. Voir ma grand-mère dans le public du Porgy and Bess, un club de jazz où nous avions obtenu une résidence mensuelle,
fut surréaliste. Mais elle applaudit plus fort que quiconque, et ensuite elle me dit que mon arrière-grand-père, le compositeur, aurait été fier. Ma relation avec ma mère resta compliquée, mais s'améliora progressivement. Elle vint à Vienne, rencontra Lena correctement, et admit même, à contre-cœur, que notre musique avait du mérite. Ce n'était pas une approbation complète, mais c'était du progrès. La Philharmonie se révéla être exactement ce dont j'avais besoin. Structure, discipline, et l'opportunité de jouer les chefs-d'œuvre que j'aimais. Mais maintenant, je les jouais différemment, avec une liberté interprétative que mes collègues remarquaient et appréciaient. Le directeur commenta plus d'une fois que ma sensibilité rythmique peu orthodoxe ajoutait quelque chose de spécial à la section. Et Lena s'épanouit. Notre EP fut un succès modeste mais significatif dans la scène de musique électronique expérimentale. Elle commença à recevoir des offres pour des festivals à travers l'Europe. Sa carrière, qui vacillait au bord de l'effondrement, décollait soudain. Une nuit de printemps, presque 6 mois après Vienne moderne, nous étions dans notre appartement après une répétition particulièrement longue. J'étais fatiguée, mes doigts endoloris par des heures de pratique. Lena était dans son studio en train de travailler sur un nouveau morceau. Je m'approchai d'elle, enroulant mes bras autour de son cou par derrière, embrassant sa tempe. « Viens au lit », murmurai-je. « Quoi que tu sois en train de travailler peut attendre demain. » Elle tourna dans sa chaise, me tirant sur ses genoux. « En fait, il y a quelque chose que je veux te montrer d'abord. » « Un autre morceau? Quelque chose de mieux. » Elle sortit une petite boîte de sa poche, une boîte en velours qui fit s'arrêter mon cœur. « Katharina Bachmann, je sais que cela ne fait que 6 mois. Je sais que c'est probablement trop tôt. Mais je sais aussi que tu es la personne avec qui je veux créer de la musique pour le reste de ma vie. La personne avec qui je veux me réveiller chaque matin. La personne qui me donne envie d'être courageuse, même quand c'est terrifiant. » Elle ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvaient 2 bagues simples en argent, gravées d'ondes sonores. « Je ne peux pas te promettre que ce sera toujours facile, » continua-t-elle, sa voix tremblant légèrement. « Nous sommes 2 artistes avec des carrières exigeantes et des modes de vie chaotiques. Mais je peux te promettre que je t'aimerai de chaque cellule de mon corps, que je soutiendrai toujours tes rêves, que je ne cesserai jamais de trouver de nouvelles musiques à faire avec toi. » Elle fit une pause. « Épouse-moi, Katharina, soyons courageuses ensemble. » Les larmes coulaient librement sur mon visage maintenant. « Oui, » dis-je, ma voix brisée par l'émotion. « Oui, oui. 1000 fois oui. » Elle glissa la bague à mon doigt, puis je glissai l'autre au sien. Les ondes sonores gravées brillaient sous la lumière du studio, un rappel de comment nous nous étions rencontrés, à travers le bruit, à travers le son, à travers la musique qui nous reliait. Nous nous embrassâmes, profondément et passionnément, et je sentis tout le voyage des derniers mois, la peur, le courage, la lutte, le triomphe. Tout avait mené à ce moment, à cette femme, à cet amour qui avait complètement transformé ma vie. « Je t'aime », murmurai-je contre ses lèvres. « Je t'aime tellement que parfois cela me fait... » « Moi aussi j'ai peur, » admit-elle. « Mais comme l'a dit ta grand-mère, la vie est trop courte pour quoi que ce soit de moins que l'amour vrai. Et cela, ce que nous avons, est aussi vrai que possible. » Cette nuit-là, allongés ensemble au lit, Lena endormie dans mes bras, je pensais à tout ce qui avait changé depuis cette première nuit où j'étais montée furieuse frapper à sa porte. J'étais venue chercher le silence et j'avais trouvé la plus belle musique de ma vie. J'étais venue attendre du bruit et j'avais trouvé l'harmonie. Je regardais la bague à mon doigt, les ondes sonores capturant la lumière des réverbères, et souris. 2 ans plus tard, nous nous mariâmes lors d'une petite cérémonie dans le jardin de ma grand-mère à Salzbourg. Ma mère pleura, des larmes réelles, de joie cette fois. Ma grand-mère officia la cérémonie, utilisant le pouvoir légal qu'elle avait obtenu spécifiquement pour cet effet. Mes collègues de la Philharmonie formèrent un quatuor à cordes pour la procession. Et pour notre première chanson en tant que couple marié, Lena et moi jouâmes, elle à sa station de production portable, moi à mon violon, une nouvelle composition que nous avions créée ensemble, fusionnant tout ce que nous étions en une seule pièce magnifique de musique. C'était parfait. Imparfait mais parfait. Comme nous. Et pendant que nous dansions sous les étoiles de Salzbourg, entourés de famille et d'amis, soutenus par l'amour, la musique et le courage, je sus que j'avais pris la bonne décision. Je n'avais pas choisi le chemin facile. J'avais choisi le chemin courageux, celui qui honorait à la fois la tradition et l'innovation, à la fois l'héritage familial et ma propre voix. J'avais choisi l'amour, et l'amour m'avait transformée de manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Des années plus tard, quand je racontais notre histoire, et je la racontais souvent, à de jeunes musiciens étudiants qui demandaient comment équilibrer tradition et expérimentation, je terminais toujours de la même façon. Aller vers le bruit. Parfois, ce qui ressemble à une interruption est en réalité le début de la musique la plus belle que vous ferez jamais. Parfois, la personne que vous pensiez être une distraction se révèle être l'amour de votre vie. Et parfois,
Le courage le plus grand n'est pas de suivre le chemin que d'autres ont tracé pour vous, mais de créer votre propre chemin, votre propre musique, votre propre histoire d'amour. Parce que c'est ce que Léna et moi avions fait. Nous avions pris deux mondes qui n'auraient pas dû fonctionner ensemble, violon classique et production électronique, tradition et expérimentation, attentes familiales et désirs personnels, et nous les avions fusionnés en quelque chose de complètement unique. Nous avions créé notre propre résonance. Et elle continuait à sonner, belle et non résolue, et parfaitement imparfaite, chaque jour de nos vies ensemble. Dans notre Altbau près du Naschmarkt, là où tout avait commencé avec une plainte pour bruit et une audition cruciale, nous faisions maintenant de la musique ensemble chaque jour. L'appartement de Léna, notre appartement, s'était transformé en un studio professionnel où nous créions nos collaborations. Mon appartement en bas, nous l'avions converti en salle de pratique pour de jeunes étudiants qui n'avaient pas d'endroit où jouer. Nous transmettions le flambeau, nous enseignions le courage. Et chaque soir, quand Vienne s'installait dans son rythme nocturne, nous nous blottissions l'une contre l'autre et écoutions les sons de la ville. Tramway, fontaines, pas sur des rues pavées. Les mêmes sons que Léna avait tissés dans sa musique cette première nuit. Les sons qui nous avaient réunis. Et parfois, juste parfois, Léna montait le volume d'un nouveau morceau qu'elle était en train de développer. Et quelque part dans l'immeuble, quelqu'un murmurait peut-être à propos du bruit. Mais la plupart écoutaient simplement, reconnaissant la magie que nous étions en train de créer. Parce que nous avions transformé le bruit en musique, le conflit en amour, la peur en courage. Et cela, pensais-je tandis que Léna m'embrassait sous les guirlandes lumineuses de notre chambre, c'était la plus belle histoire d'amour que quiconque pourrait demander. Une qui avait commencé par un coup en colère à la porte et s'était terminée par pour toujours. J'espère que vous avez aimé cette histoire. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires comme celle-ci. Et s'il vous plaît, laissez-nous dans les commentaires une note de 0 à 10 et dites-nous ce que vous avez le plus aimé chez Katharina et Léna. Votre avis est incroyablement important pour nous. Merci d'avoir écouté et à la prochaine. Histoire.